La belle-mère maltraitait sa belle-fille à chaque fois que son père n'était pas présent. Un jour, la jeune fille a découvert quelque chose sur la table de sa belle-mère qui a laissé la famille sous le choc. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Le soleil avait déjà disparu à l'horizon lorsqu'Adeline marchait le long de la rue pavée qui menait à sa maison. Le vieux sac à dos était jeté sur une épaule tandis que ses mains tenaient un sac de pain qu'elle avait réussi à acheter avec le peu qu'il restait de son salaire. La jeune femme, âgée de seulement 17 ans, avait un visage marqué par l'épuisement, mais ses yeux marron clair reflétaient encore une détermination. Ses cheveux bruns foncés étaient attachés en un chignon désordonné et ses vêtements simples montraient les signes de quelqu'un qui travaille dur. Le bruit des pas résonnant dans le silence de la rue faisait accélérer son pas, sentant le poids d'une autre journée épuisante au snack-bar. « Je dois rentrer bientôt, doit penser Adeline, sa grand-mère doit être inquiète que j'ai pris autant de temps aujourd'hui. » Alors que son estomac gargouillait, Adeline attendit un instant lorsque sa voisine âgée, qui se tenait sur le trottoir devant sa maison avec une expression sérieuse, l'appela. Adeline s'arrêta instantanément, le cœur battant plus vite. « Ta grand-mère ne va pas bien depuis le début de l'après-midi. Je suis allé là-bas et lui ai apporté un peu de bouillon, mais elle ne voulait rien manger. Elle est plus faible que jamais, mon enfant, répondit la voisine. » Le visage d'Adeline pâlit et elle sentit une boule se former dans sa gorge. Elle ne m'a rien dit de tout cela ce matin, pourquoi ne m'a-t-elle pas fait savoir qu'elle se sentait mal, murmura-t-elle en écoutant les mots de la voisine résonner dans sa tête. Sans perdre de temps, Adeline traversa la rue en courant presque, ignorant la douleur dans ses jambes qui l'accompagnait depuis le début de son service. La maison qu'elle partageait avec sa grand-mère était petite, avec des murs écaillés et des fenêtres rouillées. Dès qu'elle entra, elle fut accueillie par un silence mortel. Elle laissa tomber son sac à dos sur le sol et appela « Grand-mère, c'est moi, je suis rentrée. » Sa voix résonna dans le salon exigu, mais aucune réponse ne vint. Adeline se dirigea vers la chambre et trouva sa grand-mère, une femme âgée et très malade, allongée immobile dans le lit. Sa peau marron clair était pâle et sa respiration presque imperceptible. « Grand-mère, réveille-toi, parle-moi » implora doucement Adeline en secouant l'épaule de la femme. Le désespoir s'empara d'elle lorsque sa grand-mère resta sans réponse. Adeline sortit son téléphone de la poche de son pantalon, mais en le déverrouillant, elle réalisa qu'elle était à court de crédit pour passer un appel. « Je n'arrive pas à y croire, pensa-t-elle, surtout en ce jour, comment vais-je obtenir de l'aide maintenant ?» Les larmes aux yeux, sans hésiter, elle courut dehors en criant à l'aide. « Quelqu'un, s'il vous plaît, ma grand-mère ne va pas bien, j'ai besoin d'aide. » La voisine fut la première à apparaître à la porte, suivie d'une autre voisine venue d'un atelier voisin. « Calme-toi, ma fille, cherchons une solution. As-tu pu appeler une ambulance ?» demanda la femme en essayant de calmer Adeline, dont le visage était déjà rouge de tellement avoir pleuré. « Je n'ai plus de crédit, j'ai besoin que quelqu'un appelle, » répondit Adeline presque en suppliant. La voisine sortit son téléphone portable et composa rapidement le service d'urgence, mais lorsqu'elle raccrocha, elle secoua la tête avec une expression inquiète. « Ils ont dit que cela pourrait prendre des heures, ils s'occupent d'un autre cas sérieux dans la région. »« La nôtre n'a pas des heures » cria Adeline, sentant ses jambes s'affaiblir. Pendant un instant, elle pensa qu'elle pourrait s'effondrer sur place. Sa grand-mère, qui l'avait élevée depuis qu'elle était petite après avoir été abandonnée par sa mère, avait toujours été son refuge sûr. L'idée de la perdre serra le cœur d'Adeline d'une manière presque insupportable. Elle a toujours été forte, pensait-elle. Elle ira bien, j'ai juste besoin d'un moyen de l'emmener à l'hôpital, tenta-t-elle de repousser la panique grandissante. La voisine posa une main sur l'épaule d'Adeline, essayant de la calmer. La seule solution, ma fille, est de demander de l'aide à quelqu'un dans le coin qui a une voiture. Il y a ce gars de l'atelier, peut-être qu'il peut te conduire. Adeline regarda la femme avec un mélange de soulagement et d'urgence. Oui, parlons-lui maintenant, nous ne pouvons plus perdre de temps. Adeline courut à l'atelier où elle trouva le voisin toujours au téléphone, essayant de confirmer des informations avec l'hôpital. « Monsieur Carlos, pouvez-vous prendre ma grand-mère ? Elle a besoin d'aide maintenant, nous ne pouvons pas attendre une ambulance, » implora Adeline, les larmes coulant sur son visage. L'homme hésita un instant, mais quand il vit l'expression désespérée sur le visage de la jeune femme, il accepta. « D'accord, mais dépêchons-nous, aide-moi à la mettre dans la voiture. » Adeline prit une profonde inspiration, sentant une étincelle d'espoir naître au milieu du chaos. « Tout ira bien, je le promets, grand-mère, » murmura-t-elle pour elle-même en se précipitant pour prendre une couverture et préparer sa grand-mère au transport. Dans la chambre, sa grand-mère resta inconsciente,
mais sa respiration semblait encore plus faible. Adeline s'agenouilla à côté du lit, serrant fermement la main de sa grand-mère. « Tiens bon, juste un peu plus longtemps, grand-mère. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi, juste un peu plus longtemps, d'accord ?» La voix d'Adeline tremblait, mais elle essuya ses larmes avec le dos de sa main et se leva avec détermination. Il était temps d'agir. Avec l'aide du voisin et de l'autre voisine, ils réussirent à mettre sa grand-mère dans le siège arrière de la voiture du voisin. Adeline monta aussi, berçant la tête de sa grand-mère dans ses genoux. Pendant le trajet, le silence fut rompu uniquement par les sanglots étouffés d'Adeline et les paroles d'encouragement du voisin. « Elle est forte, ma fille, ta grand-mère a traversé beaucoup de choses dans cette vie, elle surmontera aussi cela. » Pendant que la voiture roulait sur les rues défoncées, Adeline ne pouvait s'empêcher de penser à combien elle dépendait de cette femme qui avait toujours été son soutien. Les souvenirs de son enfance difficile ressurgirent fortement. Sa mère avait disparu de sa vie quand elle n'avait que 5 ans, la laissant aux soins de sa grand-mère. Malgré les difficultés financières, sa grand-mère l'avait toujours encouragée à étudier et à se battre pour une vie meilleure. « Je ne pourrai jamais lui rendre tout ce qu'elle a fait pour moi, pas maintenant, pas comme ça, » pensa-t-elle, retenant ses larmes. Lorsqu'elles arrivèrent à l'hôpital, Adeline et les voisins durent attendre quelques minutes pendant qu'une civière était apportée. L'anxiété augmentait à chaque seconde. « S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-la, elle ne peut pas rester comme ça », cria Adeline en essayant d'attirer l'attention du personnel. Une infirmière apparut enfin et emmena sa grand-mère à l'intérieur de l'hôpital. Adeline essaya de les suivre mais fut arrêtée. « Vous devez attendre ici pendant que nous l'évaluons », dit l'homme d'une voix neutre qui fit peu pour alléger la souffrance d'Adeline. De retour dans la salle d'attente, Adeline se laissa tomber sur une des chaises, ses mains tremblantes serrant le téléphone sans crédit. Le voisin s'assit à côté d'elle, lui serrant l'épaule. « C'est avec les médecins maintenant, mon enfant, tu as fait tout ce que tu pouvais. » Adeline hocha silencieusement la tête, mais le sentiment d'impuissance semblait l'écraser. « Mais ai-je vraiment fait assez? Et si j'étais arrivé plus tôt? Et si j'avais pu appeler plus tôt, peut-être qu'elle ne serait même pas là maintenant. » Le temps semblait s'étirer et chaque seconde augmentait l'angoisse. Adeline regarda vers l'entrée des urgences, priant pour que quelqu'un apparaisse avec de bonnes nouvelles. « Je veux juste qu'elle aille bien, je promets que je ferai tout bien à partir de maintenant, » pensa-t-elle en sentant les larmes remplir à nouveau ses yeux. Enfin, un médecin apparut à la porte et appela le nom de sa grand-mère. Adeline se leva d'un bond, prête à découvrir ce qui s'était passé. Le regard sérieux de l'homme indiquait que la bataille était loin d'être terminée. « Nous devons parler de l'état de ta grand-mère, viens avec moi. » Alors qu'Adeline suivait le médecin pour entendre les nouvelles, le voisin murmura avec inquiétude. « J'espère qu'il n'est pas trop tard, mon enfant, j'espère vraiment. » Le médecin guida Adeline dans un couloir étroit. La jeune femme sentit son cœur battre la chamade à chaque pas. L'esprit d'Adeline était en tumulte, essayant d'interpréter le regard lourd sur le visage de l'homme qui marchait devant elle. Lorsqu'ils atteignirent une petite pièce sans fenêtre, il désigna une chaise. « Assieds-toi, nous devons parler. » Adeline hésita, ses yeux fixés sur l'homme, mais obéit en s'asseyant avec ses mains tremblantes sur ses genoux. « Dis-moi s'il te plaît, ma grand-mère va-t-elle bien ?» demanda-t-elle, la voix lourde de tension et de peur. « Elle est dans un état très fragile, » commença le médecin d'un ton qui semblait calculé pour ne pas trop alarmer. « Nous avons fait un examen préliminaire, mais elle a besoin de plus de tests pour confirmer ce qui se passe. Ces tests sont essentiels, mais ils ne sont pas couverts par le système public. Tu devras fournir les ressources nécessaires. » Le visage d'Adeline se tordit de désespoir. « Ressources, tu veux dire qu'elle ne peut pas être soignée faute d'argent ?» Sa voix tremblait, mais elle tenta de retenir ses larmes. Le médecin soupira, détournant le regard. « Je comprends ta frustration, mais nous sommes débordés. Nous avons des priorités pour des cas plus graves en ce moment. » Adeline ne put contenir son indignation et s'écria brusquement. « Plus grave, ma grand-mère a du mal à respirer, vous devez faire quelque chose maintenant. » Sa voix résonna dans le couloir vide, mais le médecin resta impassible. « Je sais que c'est difficile, mais nous avons besoin que tu comprennes. Retourne à la réception et attends, nous ferons ce que nous pouvons dès que nous dégagerons de l'espace. » De retour dans la salle d'attente, Adeline se rassit, essayant de digérer les paroles du médecin. Les larmes brûlaient ses yeux, mais elle serra les poings, essayant de trouver de la force. « Je ne peux pas simplement attendre qu'elle reste là seule, il doit y avoir quelque chose que je peux faire, » pensa-t-elle en hurlant dans sa tête, mais elle savait que ses mains étaient liées. Le voisin assis à côté d'elle lui serra la main, essayant d'offrir du réconfort. « Mon enfant, parfois tout ce que nous pouvons faire, c'est prier.
Mais regarde, Dieu n'abandonnera pas ta grand-mère. Il sait combien tu t'es battu pour elle. » Avec le temps, Adeline commença à perdre patience. Elle se leva plusieurs fois, marchant de long en large, regardant la porte séparant la réception de la zone de traitement. « Plus j'attends, plus elle va mal, je dois trouver un moyen d'accélérer cela, » pensa-t-elle, envisageant de parler à un autre médecin ou même de crier pour attirer l'attention de quelqu'un. Mais dans son esprit résonnaient les mots froids, « Nous sommes débordés. » Finalement, une infirmière apparut dans la salle d'attente tenant une ardoise. Un membre de la famille de Margot, Adeline courut pratiquement vers elle. « C'est moi, comment va-t-elle? Allez-vous la voir maintenant ?» L'infirmière consulta les papiers et répondit sans lever les yeux, « Elle a besoin de tests plus détaillés. Pour l'instant, nous n'avons pu que la stabiliser avec de l'oxygène, mais ce n'est toujours pas suffisant. » La jeune femme eut l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. « Ce n'est pas suffisant, elle va empirer si vous ne faites rien. J'ai déjà expliqué ce qui peut être fait, mais tu dois payer pour les tests qui détermineront le traitement, » répondit l'infirmière d'un ton presque mécanique. « Pourquoi tout dans ce monde dépend-il de l'argent? Nous ne sommes rien si nous ne pouvons pas payer, » pensa Adeline, les larmes aux yeux une fois de plus. Malgré sa douleur, elle trouva le courage de demander « Combien coûtent ces tests? Peut-être que je peux trouver quelque chose. » Les examens coûtaient bien plus que ce qu'elle pouvait payer en mois de travail, sans parler des médicaments supplémentaires. « Pourrais-tu te le permettre ?» demanda l'infirmière, sans se rendre compte de l'impact de ces mots sur Adeline. La jeune femme sentit ses genoux faiblir. C'est beaucoup d'argent, elle ne pouvait même pas économiser assez pour payer le loyer et acheter les médicaments de sa grand-mère le mois précédent. « Non, je n'ai pas cet argent, mais je peux payer petit à petit. »« S'il te plaît, ne la laisse pas empirer, » secoua tristement l'infirmière. « Malheureusement, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons diviser. Peut-être que tu peux obtenir de l'aide de tes proches ou d'amis. Pense vite car le temps n'est pas de ton côté. » Adeline se rassit dans la salle d'attente, tenant sa tête dans ses mains. Son esprit fonctionnait rapidement, essayant de trouver une solution. Qui connaissait-elle? Qui pourrait prêter autant d'argent? Je n'ai personne, pas même ma mère qui a disparu il y a si longtemps, pourrait m'aider. Entre-temps, la situation semblait empirer minute après minute. Le voisin à côté d'Adeline tenta de suggérer quelque chose. Peut-être que le pasteur de notre communauté peut organiser une collecte. Il a déjà aidé d'autres personnes auparavant. Adeline regarda le voisin avec un mélange d'espoir et de scepticisme. Y aura-t-il le temps? Ils ne peuvent pas attendre, les jours pour être traités chaque minute qui passe pourrait être trop tard. C'est alors que le même médecin qui avait parlé précédemment à Adeline réapparut, maintenant avec un air plus sérieux. Nous devons reparler de l'état de ta grand-mère, son état se détériore, ces mots coupèrent Adeline comme une lame. Elle suivit l'homme dans le couloir, sentant le poids de tout ce qui se passait. S'il te plaît, ne me dis pas qu'il est trop tard, j'ai besoin de plus de temps pour obtenir ce dont elle a besoin. Le médecin s'arrêta devant une porte, posant sa main sur l'épaule d'Adeline. Nous faisons tout ce que nous pouvons avec les ressources disponibles, mais la vérité est que ta grand-mère a besoin d'un traitement immédiat. Si nous ne pouvons pas faire le test bientôt, il pourrait être trop tard pour elle. Adeline regarda le médecin avec des yeux larmoyants, se sentant comme si le monde s'effondrait autour d'elle. C'est entièrement de ma faute, si j'avais pu obtenir l'argent plus tôt, si je n'avais pas attendu si longtemps pour l'amener ici. De retour dans la salle d'attente, Adeline se rassit à nouveau, maintenant complètement consumée par la culpabilité et le désespoir. Chaque seconde semblait une torture, chaque minute un rappel de son impuissance. Je dois trouver un moyen, de toute façon, elle ne peut pas mourir parce que je l'ai laissée tomber, pensa-t-elle alors que les larmes débordaient finalement incontrôlablement. Alors qu'Adeline pleurait en silence, le moniteur cardiaque de sa grand-mère se mit à sonner, et le bruit résonna dans le couloir. Le médecin sortit en courant, criant des instructions au personnel, « Nous avons besoin d'aide ici maintenant. » Il regarda Adeline et dit avec urgence, « Il pourrait être trop tard si nous ne faisons pas quelque chose immédiatement. » Quelques minutes plus tard, qui semblèrent des heures, le médecin emmena Adeline dans la chambre où se trouvait sa grand-mère, et la vue la fit s'arrêter net. Sa grand-mère paraissait encore plus fragile sous les lumières vives de l'hôpital, ses cheveux blancs éparpillés sur l'oreiller, son visage ridé couvert de sueur et ses yeux fermés comme si elle était piégée dans un profond sommeil. Le son du moniteur cardiaque remplissait le silence et le masque à oxygène semblait trop grand pour son visage émacié. Adeline fit un pas en avant, sentant ses jambes lourdes. Elle est toujours là, elle se bat toujours, pensa-t-elle comme un mantra. En marchant vers le côté du lit, le médecin posa sa main sur l'épaule d'Adeline. «
Elle est stable pour l'instant, mais elle a besoin de toi. Reste ici et parle-lui, parfois entendre une voix familière aide beaucoup. Il s'éloigna, les laissant seuls. Adeline s'assit au chevet, tenant la main froide de sa grand-mère. « Grand-mère, c'est moi, Adeline. Tu sais que je ne vais nulle part, n'est-ce pas? Je suis ici avec toi, dit-elle en essayant de retenir ses larmes tout en caressant sa main. À chaque seconde qui passait, Adeline sentait la pression monter, son esprit rempli de souvenirs d'enfance, des moments qui semblaient maintenant si lointains. Te souviens-tu quand nous faisions ce gâteau aux carottes les dimanches après-midi? Tu me laissais toujours lécher la cuillère, même si tu disais que c'était mal. J'étais si heureuse, grand-mère, s'il te plaît, ne me laisse pas maintenant. Sa voix tremblait et elle serra la main de sa grand-mère comme si elle voulait l'ancrer à la vie. Sa grand-mère ouvrit lentement les yeux et un faible sourire illumina son visage pâle. « Ma fille, je savais que tu serais là, murmura-t-elle d'une voix faible mais remplie d'affection. Bien sûr que je suis là, grand-mère. Je ne te laisserai jamais seule, tu le sais, répondit Adeline. Ses yeux étaient larmoyants, mais elle força un sourire pour donner de la force à sa grand-mère. Tu as toujours été si forte, Adeline, plus forte que je ne pourrais jamais l'être, continua sa grand-mère avec difficulté. J'aurais juste souhaité que tu aies eu une vie meilleure, tant de choses que je voulais te donner et que je ne pouvais pas. La douleur dans les paroles de sa grand-mère serra le cœur d'Adeline. Tu m'as donné tout ce dont j'avais besoin, grand-mère. Tu m'as donné de l'amour, tu m'as donné un foyer. Je n'ai jamais eu l'impression qu'il me manquait quelque chose parce que je t'avais toi, répondit-elle. La respiration de sa grand-mère devint plus lourde et elle ferma les yeux un instant comme si elle rassemblait ses forces. Adeline, il y a quelque chose que tu dois savoir sur ta mère, ces mots firent figer Adeline. Pendant des années, elle avait évité de penser à la femme qui l'avait abandonnée, comme si ignorer son existence pouvait effacer la douleur. Ma mère? Pourquoi en parles-tu maintenant, grand-mère? Elle ne s'est jamais souciée de nous, répondit Adeline d'une voix chargée de douleur. La pièce sembla se figer autour d'Adeline alors que ces mots résonnaient. Depuis des années, la figure de sa mère avait été une ombre inconfortable, quelque chose qu'elle cachait dans un coin sombre de sa mémoire. Elle nous a abandonnés, grand-mère, elle a choisi de partir, il n'y a aucune excuse pour cela. Le poids de la douleur accumulée dans sa voix semblait presque suffocant, tandis que le regard constant de sa grand-mère transmettait un mélange de tristesse et de regret. Ta grand-mère secoua légèrement la tête. Elle se souciait de toi, ma fille, mais la vie l'a éloignée. Elle pensait qu'elle faisait ce qui était le mieux pour toi, et à chaque mot, il semblait que la femme rassemblait ses forces. Elle n'avait pas à défendre quelqu'un que, jusqu'alors, Adeline croyait ne pas mériter d'être défendue. Adeline fronça les sourcils, ressentant une colère mêlée de confusion. Le mieux, c'est qu'elle m'a laissé derrière, grand-mère. Elle m'a laissé avec toi et tu as dû tout faire seule. Comment cela peut-il être mieux? Les yeux fatigués de sa grand-mère semblaient voir au-delà du présent. Je n'ai jamais accepté ce qu'elle a fait, continua sa grand-mère, ignorant les interruptions d'Adeline. Mais ta mère, elle voulait te donner une vie meilleure et pensait qu'elle devait se sacrifier pour y parvenir. Les mots sonnaient comme un écho de quelque chose de répété de nombreuses fois dans le silence gardé pendant des années. Sa grand-mère prit une profonde inspiration comme si chaque mot arrachait la petite énergie qu'elle lui restait. Elle essayait de chercher un avenir meilleur. Elle avait promis qu'elle reviendrait, mais elle ne l'a jamais fait. Pendant un instant, Adeline ne put répondre. Elle avait l'impression d'écouter l'histoire de quelqu'un d'autre, pas la sienne. Elle a promis, alors pourquoi n'est-elle jamais revenue? Qu'est-ce qui était si important pour elle qu'elle ne pouvait pas revenir pour moi? J'ai attendu si longtemps, grand-mère. Je m'attendais à ce qu'elle se présente à chaque anniversaire, chaque Noël, mais elle n'est jamais venue. La douleur dans sa voix était presque palpable, et sa grand-mère serra doucement sa main comme si elle demandait pardon. Elle n'a jamais voulu vraiment t'abandonner, ma fille, murmura sa grand-mère, mais la vie est cruelle. Elle s'est retrouvée piégée dans ses propres choix, incapable de s'en sortir. Je sais que tu ressens beaucoup de colère envers elle, mais ne la laisse pas te consumer. Tu dois être plus forte que ça. L'effort dans la voix de sa grand-mère était visible, mais la force derrière ces mots révélait l'amour qu'elle avait pour Adeline. La jeune femme secoua la tête, incapable de répondre alors que la respiration de sa grand-mère devenait de plus en plus irrégulière. Le silence qui remplissait la pièce fut interrompu par un profond et douloureux soupir de sa grand-mère. Sa main devint encore plus faible dans celle d'Adeline qui la tenait fermement, comme si elle pouvait la garder là par le simple toucher. « Grand-mère, ne t'arrête pas maintenant, j'ai besoin de savoir ce que tu essaies de me dire, s'il te plaît, termine. » Mais sa grand-mère ne put répondre immédiatement. La jeune femme se pencha sur le lit, essayant d'entendre un murmure. «
Des larmes coulaient sur son visage, tombant sur la couverture de l'hôpital. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela avant, grand-mère? Pourquoi as-tu gardé ça tout ce temps? J'ai toujours pensé qu'elle ne se souciait pas, et maintenant tu me dis qu'elle voulait me protéger. » Adeline était déchirée entre la colère et le besoin désespéré de comprendre. Soudain, le son du moniteur cardiaque changea, émettant un bip continu qui fit bondir Adeline. « Grand-mère, grand-mère, que se passe-t-il? Parle-moi » cria-t-elle, la panique envahissant sa voix. Sa grand-mère tenta d'ouvrir les yeux mais ne put. « J'ai besoin d'aide ici, s'il te plaît, quelqu'un, aide-moi » cria Adeline en direction de la porte. Alors que les médecins se précipitaient dans la pièce, une infirmière arriva en courant, demandant à Adeline de partir. « Tu dois sortir maintenant, nous nous occuperons d'elle. » Adeline fut poussée hors de la pièce tandis qu'elle regardait désespérément le lit. « S'il te plaît, ne la laisse pas mourir, elle est tout ce que j'ai. » Le couloir de l'hôpital semblait interminable alors qu'Adeline attendait des nouvelles. Chaque seconde sans réponse était une torture, et elle serra les mains, incapable de se contrôler. Le voisin resta à ses côtés, essayant de consoler la jeune femme avec des mots pleins d'espoir, mais Adeline les entendait à peine. Le bruit de la porte de la salle s'ouvrant et le médecin sortit avec un regard grave. « Nous avons tout fait ce que nous pouvions, mais je suis désolé, elle n'a pas survécu. » Les mots frappèrent Adeline comme une lame, son esprit refusant d'accepter la réalité. « Non, ce n'est pas vrai. J'aurais dû faire plus, pourquoi as-tu laissé cela se produire ?» Sa voix tremblait alors que la douleur débordait en larmes incontrôlables. Le médecin s'éloigna pour lui donner de l'espace et le voisin étreignit Adeline qui semblait s'effondrer. « Mon enfant, tu étais forte jusqu'ici, ta grand-mère savait que tu étais avec elle, elle n'est pas partie seule, mon cher. » Les mots du voisin n'apportèrent pas de réconfort, mais Adeline les entendit entre deux sanglots. « Je n'aurais pas dû partir, je n'aurais pas dû quitter cette pièce. Si j'étais restée, peut-être qu'elle serait encore vivante. » Cette pensée résonna dans son esprit, alimentant la culpabilité qui grandissait en elle. Des heures plus tard, Adeline entra dans la pièce pour dire un dernier adieu. Le silence était assourdissant et le corps frêle de sa grand-mère paraissait encore plus petit sous le drap blanc. Elle tint la main froide une dernière fois, laissant les larmes couler librement. « Je suis désolée, grand-mère, désolée de ne pas avoir été assez, je promets que je continuerai pour toi. » Malgré le poids de la promesse, Adeline sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Les funérailles furent modestes, tenues dans la petite salle communautaire près du quartier où elle vivait. Peu de gens assistèrent et le voisin fut le seul à côté d'Adeline, lui tenant fermement la main alors que la jeune femme faisait face au cercueil. Chaque minute semblait une éternité et le vide laissé par l'absence de sa grand-mère était insupportable. Pourquoi personne n'est venu? Elle méritait mieux que cela, elle était tout pour moi et maintenant, même personne pour dire adieu. La voix d'Adeline était chargée de ressentiment, mais le voisin tenta de la réconforter. Elle savait qu'elle était aimée. C'est ce qui compte. En rentrant chez elle, Adeline ne trouva que le silence. L'espace réduit qu'elle partageait avec sa grand-mère semblait suffocant, rempli de souvenirs qui maintenant ressemblaient à des couteaux plantés dans sa poitrine. La jeune femme s'assit sur la vieille chaise de cuisine, les yeux errant autour de l'environnement qui semblait plus vide que jamais. Elle ne pouvait complètement se perdre dans la tristesse. Elle entendit des coups à la porte. En l'ouvrant, elle trouva le propriétaire avec une expression impatiente et dure. « Adeline, le loyer est en retard de 2 mois. J'ai été patiente, mais je ne peux plus attendre. Tu as 1 semaine pour régler cela ou tu devras partir. » 1 semaine, je viens de perdre ma grand-mère, il n'y a aucun moyen. S'il te plaît, donne-moi plus de temps, je trouverai l'argent, j'ai juste besoin d'un peu plus longtemps, répondit la jeune femme. L'homme secoua la tête, impassible. Je ne peux pas faire ça, j'ai aussi des factures à payer. 1 semaine, Adeline s'arrangea, il partit en laissant la jeune femme à la porte, sa poitrine serrée. Comment vais-je obtenir de l'argent? J'ai à peine assez pour manger, sans parler de payer le loyer. Le désespoir menaçait de la submerger, mais elle savait qu'elle devait agir. Le lendemain, même épuisée par les funérailles et les exigences du propriétaire, Adeline décida de retourner travailler au snack-bar. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail, peu importe à quel point sa force était épuisée. Elle entra par la porte de derrière, mit son tablier et commença à nettoyer les tables, essayant d'ignorer le poids qu'elle portait sur ses épaules. Juste un autre service, se dit Adeline, tu peux le faire, tu n'as pas d'autre choix. Alors qu'elle frottait vigoureusement le comptoir, le snack-bar était calme et l'arôme du café fraîchement moulu remplissait l'air. Les chaises en plastique orange étaient alignées, prêtes pour les clients qui commençaient lentement à arriver.
Adeline regardait le sol usé en essuyant les tables, ses mouvements automatiques. Combien de tables devrais-je encore nettoyer avant de pouvoir briser ce cycle? Aurais-je jamais une vie différente? La question résonnait dans son esprit, mais elle la repoussa rapidement. Elle n'avait pas le temps de se lamenter. En nettoyant le comptoir, Adeline entendit la porte s'ouvrir et le son de pas fermes résonner dans l'espace. Elle leva les yeux et vit un homme grand, bien habillé, en costume impeccable, suivi d'une jeune fille. Le contraste entre les deux était évident. Tandis que l'homme semblait sérieux et concentré, la fille avait une expression détendue, presque curieuse, comme si elle explorait un nouvel environnement. Les clients comme ceux-ci semblent toujours déplacés ici, pensa Adeline, les observant discrètement alors qu'ils approchaient d'une table. « Bonjour, puis-je prendre votre commande ?» demanda Adeline tandis que l'homme ajustait sa montre au poignet sans la regarder. La fille, Winona, leva les yeux et sourit légèrement mais curieusement. « Bonjour, je prendrai un hamburger avec des frites, et vous, papa ?» L'homme fit un bref geste de la main et marmonna sa commande, revenant immédiatement à son téléphone portable. Winona, en revanche, semblait prêter attention à chaque détail, y compris Adeline, qui détourna le regard en essayant de maintenir une posture professionnelle. Lorsqu'Adeline s'éloigna pour préparer les boissons, elle réalisa que la conversation entre eux était en contraste marqué. L'homme parlait de négociations et de contrats tandis que Winona répondait avec désintérêt, regardant autour d'elle. « Cette fille, pourquoi m'observe-t-elle comme ça? Va-t-elle remarquer à quel point je suis épuisé ?» Adeline ne put s'empêcher de sentir qu'elle était analysée. Essayant d'ignorer l'inconfort, elle se concentra sur son travail. En revenant à la table avec les boissons, Winona sourit de nouveau. « Tu as une façon familière, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de t'avoir déjà vu avant. » La remarque surprit Adeline, qui hésita un instant, incertaine de quoi dire, puis répondit finalement. « Je ne pense pas que nous nous connaissions, mais merci de le dire, » répondit-elle. Je suppose que le commentaire laissa Adeline déconcertée, mais Winona sembla satisfaite de l'interaction, comme si elle avait confirmé une suspicion. De l'autre côté de la table, Richard, le père de Winona, jeta un coup d'œil pendant un instant mais retourna rapidement son attention à son téléphone portable. Sa posture rigide et détachée accentuait le contraste entre lui et sa fille qui jetait encore des regards rapides vers Adeline. Pourquoi cette fille est-elle si intéressée par moi? Va-t-elle remarquer à quel point ma vie est bouleversée? Pensa Adeline en prétendant s'occuper au comptoir tandis que Winona grignotait ses frites. Elle semblait perdue dans ses pensées. Cette serveuse, il y a quelque chose chez elle que je ne peux pas identifier. Ce n'est pas seulement son visage, c'est sa manière d'être, comme si elle ressemblait à quelqu'un que je connais, même si je ne sais pas comment. De l'intérieur du comptoir, Adeline se sentit mal à l'aise avec l'interaction. Bien que Winona n'ait pas été impolie, le regard intense de la jeune fille la rendait nerveuse. Elle devait essayer de deviner combien de jours je suis privé de sommeil ou peut-être comment j'ai réussi à sourire après tout cela. L'insécurité grandissait, mais Adeline savait qu'elle devait se concentrer sur son travail et finir son service. Le temps semblait s'étirer jusqu'à ce que Winona et son père finissent enfin leur repas. Ils se levèrent et se dirigèrent vers la sortie, mais avant de partir, Winona jeta un autre regard à Adeline. C'était un long regard, presque comme si elle voulait dire quelque chose mais retenait ses mots. Adeline détourna rapidement le regard, prétendant se concentrer sur le nettoyage d'une table voisine. Lorsque la porte se ferma derrière eux, elle laissa échapper un soupir de soulagement. « J'espère ne plus avoir à les gérer, des gens bizarres. Mais pour une raison quelconque, cette fille restait dans ma tête. » Peu de temps après, le patron d'Adeline apparut au snack-bar avec une expression tout sauf amicale. Il entra par le comptoir avec des pas lourds, signalant qu'il voulait lui parler. « Adeline, nous devons parler », commença-t-il directement. La jeune femme sentit son estomac se nouer mais tenta de rester calme. « Je sais que tu as traversé beaucoup de choses ces derniers jours, mais je ne peux plus te garder ici. Il a déjà été difficile de couvrir tes absences et maintenant j'ai besoin de quelqu'un de disponible. Tu es viré. » Adeline demanda, sa voix vacillante, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Les paroles de son patron confirmèrent sa pire peur et elle eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. Adeline se dirigea vers son casier et attrapa ses affaires automatiquement, sans vraiment penser à ce qui lui arrivait. À ce moment-là, à l'extérieur, Winona, toujours intriguée, commenta à son père. « Serveuse, il y a quelque chose chez elle que je dois comprendre. Quelque chose à propos de cette fille. » Adeline fit face au snack-bar pour la dernière fois, sachant que ce serait la fin d'une autre tentative de recommencer. Elle quitta le snack-bar avec son sac à dos sur l'épaule et le cœur lourd.
La rue semblait plus grise et le vent froid coupait sa peau alors qu'elle marchait sans but, son esprit en chaos alternant entre le désespoir de ne plus avoir de revenus et la culpabilité d'avoir échoué à nouveau. En tournant le coin de sa vieille rue, elle s'arrêta devant la maison modeste de Sarah. « Je ne peux pas retourner chez moi, je n'ai pas assez d'argent même pour une semaine de loyer, mais où aller ?» pensa-t-elle, les yeux fixés sur la porte de sa voisine. Elle frappa à la porte de sa voisine qui l'avait tant soutenue elle et sa grand-mère. Sarah l'ouvrit avec son expression habituelle d'inquiétude, mais cette fois son visage montrait quelque chose de plus pitoyable. « Adeline, entre ma chère, tu as l'air en haillons ?» La jeune femme tenta de sourire mais ses lèvres à peine bougèrent. Dès qu'elle entra, elle sentit la chaleur de la petite maison remplie de l'arôme de nourriture simple et vit les 2 enfants de Sarah courir dans le salon. « J'ai perdu mon emploi et je n'ai nulle part où aller. Je sais que j'ai déjà demandé trop, mais puis-je rester ici quelques jours ?» demanda-t-elle d'une voix presque chuchotée. Sarah soupira et hocha la tête. « Bien sûr que tu peux, ma chère, tu sais que tu auras toujours un coin ici, mais tu dois arranger ta vie. Tu ne peux pas vivre comme ça sans un pied-à-terre. » Adeline s'assit sur le canapé, les yeux fixés sur le sol, retenant ses larmes. « Je ne sais pas comment, » répondit-elle. « Sarah, il semble que tout ce que j'essaie s'effondre avant même de commencer, » ajouta-t-elle. La voisine posa une main sur son épaule et répondit. « Pour l'instant, repose-toi. Demain, tu pourras penser à comment te remettre sur pied. » Les jours qui suivirent furent un défi pour Adeline. Malgré la gentillesse de Sarah, la jeune femme se sentait comme un fardeau, une intruse dans une maison déjà exiguë pour la voisine et ses 2 petits-enfants. Le son constant des rires d'enfants et des jouets éparpillés rappelait à Adeline ce qu'elle n'avait jamais eu, une enfance insouciante. « Je ne peux pas rester ici trop longtemps, ce n'est pas juste pour eux, » pensa-t-elle en aidant Sarah à faire la vaisselle. « Tu as été un ange, mais je ne veux pas déranger. J'ai besoin de trouver un emploi bientôt. » Le lendemain, Adeline mit ses plus beaux vêtements, une robe simple mais bien entretenue, et sortit à la recherche d'un emploi. Elle se rendit dans des boulangeries, des marchés et de petites boutiques de quartier, mais à chacune, elle reçut des réponses négatives. « Désolé, mais nous avons une équipe complète, ou pire encore, nous n'embauchons pas pour le moment, mais peut-être dans quelques mois. » Adeline ressentait l'humiliation dans chaque regard de mépris. Il la regardait comme si elle était invisible, pire, comme si elle n'avait aucune valeur. Les jours se transformèrent en semaines et la situation d'Adeline ne semblait pas s'améliorer. Les économies qu'elle avait encore étaient épuisées et elle savait qu'elle ne pouvait pas compter sur Sarah trop longtemps. « J'ai besoin d'un emploi, n'importe lequel, même si c'est pour nettoyer des salles de bain, » pensa-t-elle alors qu'elle parcourait à nouveau les rues du quartier avec des CV en main. Mais les regards des gens étaient toujours les mêmes, un mélange d'indifférence et de pitié. Les rues où Adeline se promenait étaient toujours les mêmes, de petites entreprises, quelques résidents assis sur les trottoirs et le son des enfants jouant au loin. À chaque porte qu'elle frappait, la même scène se répétait. « Désolé, mais nous n'avons pas de poste vacant pour le moment, ou nous sommes complets pour l'instant. » Des réponses qu'elle pouvait anticiper même avant de poser la question. Personne ne donnera une chance à quelqu'un qui veut simplement travailler. « Je ne demande pas de charité, » pensa-t-elle alors que sa confiance diminuait à chaque refus. Au coin de l'épicerie, elle espérait que la situation serait différente. « J'ai vraiment besoin de ce poste, » dit-elle au responsable en lui tendant son CV, l'espoir brillant dans sa voix. L'homme lut le papier pendant quelques secondes avant de le rendre avec un sourire presque condescendant. « Vous n'avez pas assez d'expérience pour ce que nous recherchons. » La tentative d'Adeline de discuter fut brusquement interrompue. « Désolé, mais nous n'avons pas de poste disponible. » Sa gorge se serra, mais elle avala sa frustration et le remercia avant de partir. C'était toujours la même chose. Il la regarde et décide qu'elle n'est pas assez bien. En passant devant les employés réapprovisionnant les étagères, elle entendit des commentaires qui la brûlaient la peau comme le feu. Elle ne devrait même pas essayer, elle ressemble à quelqu'un qui vient d'un refuge, dit l'un d'eux sur un ton moqueur. Les mots transperçaient son cœur comme un couteau, mais Adeline ne regarda pas en arrière. « Je n'abandonnerai pas, je ne peux pas », murmura-t-elle en sortant, les yeux fixés au sol. « Ils ne comprennent rien de ce que j'ai vécu, ils jugent seulement ce qu'ils voient. » Lorsqu'elle retourna chez son voisin ce jour-là, l'épuisement était gravé sur son visage. Le voisin le remarqua immédiatement et attendit qu'Adeline s'effondre sur le canapé avant de demander « Tu n'as rien trouvé, n'est-ce pas ?» Adeline secoua la tête, la défaite dans les yeux. « Ils ne me regardent même pas ou ils disent que je n'ai pas d'expérience ou ils font juste semblant que je n'existe pas. » Sa voix était étouffée et silencieuse, des larmes coulaient sur son visage. Le voisin s'assit à côté d'elle avec un lourd soupir.
Peut-être est-il temps de considérer autre chose, tu ne peux pas continuer ainsi. Dans les jours qui suivirent, Adeline essaya de compenser son séjour en aidant autant qu'elle le pouvait. Elle s'occupait des enfants du voisin, faisait la lessive et rangeait la petite maison, mais elle savait que ce n'était pas suffisant. « Je ne suis qu'un fardeau ici », pensa-t-elle en pliant les vêtements des enfants. Malgré la gentillesse de la dame, Adeline avait l'impression d'envahir un espace déjà exigu. Elle fait déjà tellement avec si peu, je ne peux pas profiter de cela. Parfois, Adeline partait tôt pour essayer d'autres entretiens. Un jour, elle rentra après une autre tentative ratée dans un marché local. Le responsable ne la regarda même pas avant de dire « Nous sommes complets, revenez un autre jour ». Chaque refus était un coup à son estime de soi. Il n'essaie même pas de savoir qui je suis, il voit juste quelqu'un qui ne mérite pas une chance, réfléchit-elle en rentrant chez elle sous le soleil brûlant. En entrant, le voisin remarqua son état. « Ma chère, inutile de t'épuiser ainsi, tu te tues pour rien. » Le soir, alors qu'elle rangeait la cuisine après le dîner, Adeline regarda le petit espace où elle devait dormir, un matelas dans un coin du salon, emprunté à la dame gentille. « Je suis une intruse ici, ces enfants ont besoin d'espace et j'en prends un qui n'est pas le mien, pensa-t-elle en pliant la couverture. Le son des rires des enfants dans la chambre semblait lui rappeler ce qu'elle n'avait jamais eu, une maison pleine de vie, de chaleur. Cette même nuit, alors qu'elle faisait la vaisselle, la voisine qui l'accueillait décida de lui parler. Elle entra dans la cuisine, séchant ses mains sur son tablier. « Adeline, j'ai besoin de te parler de quelque chose. » La jeune femme arrêta ce qu'elle faisait et regarda la voisine, hésitante comme si elle pesait chaque mot avant de le prononcer. « Je sais que tu as essayé, mais peut-être est-il temps de considérer une autre option. J'ai entendu parler d'un refuge pour femmes en difficulté. Là-bas, au moins, tu aurais un endroit où rester et peut-être même un peu de soutien. » L'impact des paroles de la dame frappa Adeline comme un coup de poing dans l'estomac. Elle laissa tomber l'assiette qu'elle lavait et se retourna, les yeux remplis d'incrédulité. « Un refuge ? Tu veux que j'aille dans un refuge ?» demanda-t-elle, essayant de contrôler l'émotion qui débordait dans sa voix. La femme soupira, l'expression de lassitude évidente sur son visage. « Ma chère, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de possibilité. J'aimerais pouvoir te donner une maison pour toujours, mais tu sais que je ne peux pas. Peut-être que le refuge est un endroit où tu peux te reconstruire. » Adeline serra le torchon dans ses mains, repoussant les larmes qui menaçaient de couler. « Un refuge, c'est tout ce qu'il me reste, » répéta-t-elle, se sentant plus perdue que jamais. L'idée semblait une reconnaissance cruelle que sa situation n'avait pas de solution. Cette nuit-là, Adeline se coucha sur le petit matelas emprunté, fixant le plafond et luttant pour accepter l'idée. « Je ne veux pas y aller, mais peut-être que c'est le seul chemin. Ma vie sera-t-elle toujours comme ça, juste une perte après l'autre ?» Alors que les voix de la voisine qui l'avait tant aidée et des enfants résonnaient dans la maison, Adeline savait qu'elle devait prendre une décision bientôt. Adeline se réveilla tôt ce jour-là et se rendit à son appartement pour récupérer ce qu'il lui restait et retourner les clés au propriétaire. Le bruit des cartons s'empilant résonnait dans le petit espace. Adeline appelait chez elle, chaque objet qu'elle mettait dans les cartons semblait être une partie de sa vie arrachée. Les quelques affaires qu'elle avait ne tenaient que dans 2 petites boîtes, des vêtements simples, quelques ustensiles et un cadre photo avec une photo de sa grand-mère. En plaçant le cadre sur le dessus d'une des boîtes, des larmes silencieuses coulaient sur son visage. « Je n'ai jamais pensé que cela finirait ainsi, tant de promesses que je lui ai faites et maintenant je laisse tout derrière moi. » Le propriétaire arriva à l'heure, comme toujours. Il ne cacha pas son soulagement en recevant les clés de la maison. « Merci d'avoir quitté si rapidement. J'espère que tu pourras t'installer ailleurs, » dit-il d'un ton qui essayait d'être amical mais manquait d'empathie. Adeline acquiesça simplement, tendant les clés avec des mains tremblantes. « M'installer ailleurs ? Je ne sais même pas où je dormirai demain, » pensa-t-elle en essayant de contenir le nœud dans sa gorge. Avant de partir pour la dernière fois, Adeline s'arrêta sur le seuil et regarda en arrière. Le petit espace était vide, mais les souvenirs pesaient lourdement dans son esprit. C'est laquelle et sa grand-mère avaient partagé des moments simples mais précieux, des moments qui semblaient maintenant aussi lointains qu'inaccessibles. « Désolée, grand-mère. J'ai promis de tout prendre en charge, mais je n'ai même pas pu tenir cette promesse, » murmura-t-elle dans le vide avant de fermer la porte une dernière fois. Le chemin vers le refuge fut fait de pas lourds. La voisine lui avait donné l'adresse et assuré que ce serait un endroit sûr, mais Adeline ne pouvait se débarrasser du sentiment de honte et d'échec. « Un refuge, c'est ce que ma vie est devenue. Comment en suis-je arrivée là ?» pensa-t-elle en serrant les 2 boîtes fermement.
Chaque pas semblait un défi, comme si le poids des cartons reflétait le poids sur son cœur. À son arrivée au refuge, Adeline fut accueillie par une femme au visage fatigué mais poli. « Vous devez être Adeline. Je suis la coordinatrice ici, nous prendrons soin de vous tant que vous en aurez besoin, dit-elle en tendant la main. Adeline hésita avant de la serrer, sentant l'humiliation s'accumuler dans sa gorge. « Merci, répondit-elle d'une voix basse. Elle suivit la femme dans un couloir étroit où l'odeur de désinfectant et le bruit de conversation étouffée emplissaient l'air. Les lits dans le dortoir partagé étaient alignés côte à côte avec des draps simples et des murs écaillés. Adeline posa ses boîtes à côté du matelas qui lui était attribué. Elle sentait les regards des autres femmes peser sur elle, certaines pitoyables, d'autres méfiantes. « Il me juge déjà. Pense-t-il que je suis faible, que je n'ai pas ma place ici ?» pensa-t-elle en prétendant être occupée à ranger ses affaires. La première nuit au refuge, Adeline eut du mal à dormir. Le son des respirations lourdes et les craquements occasionnels des lits la tenaient éveillée, mais ce qui la dérangeait le plus était son propre esprit. Est-ce cela que va être ma vie, un endroit comme celui-ci où tout le monde lutte pour survivre? Elle se retourna et se retourna sur le matelas dur, essayant de trouver une position confortable, mais l'agitation ne la quittait pas. Le vide laissé par l'absence de sa grand-mère semblait plus grand que jamais. Le matelas fin n'était pas seulement inconfortable, il semblait amplifier le poids émotionnel qu'Adeline portait. Les craquements des lits étaient ponctués de soupirs et de toux occasionnels, chaque son lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Est-ce une bonne chose ou le fait d'être entourée d'étrangers n'intensifie-t-il que ce sentiment de n'avoir personne? Pensa-t-elle en tirant la couverture usée jusqu'à ses épaules. Le désir de sa grand-mère se resserra et la froideur de l'environnement ne fit qu'approfondir le trou qu'elle sentait dans sa poitrine. Le souvenir de son ancienne maison envahit son esprit. Elle était petite mais remplie de souvenirs, la table en bois où elle et sa grand-mère prenaient leur café ensemble, le canapé usé où elle regardait des feuilletons. Maintenant, tout cela semblait un rêve lointain. Est-ce qu'elle me pardonnera d'être arrivée ici? Elle croyait tellement en moi et je n'ai même pas pu garder ce qui était à elle, murmura-t-elle en une larme roulante sur sa joue. La nuit s'éternisait comme une punition. Adeline observait les autres femmes dans le dortoir, essayant de deviner leurs histoires. Chacune ici a dû traverser quelque chose d'aussi difficile que moi, peut-être encore pire, mais cela ne me console pas, ça ne me fait pas me sentir moins seule, pensa-t-elle en serrant les yeux pour repousser les pensées. Pourtant, les heures semblaient s'étirer et le sommeil refusait de venir. Le lendemain matin, Adeline fut appelée à une brève réunion avec la coordinatrice qui l'accueillit dans un petit bureau fonctionnel. La femme, au comportement gentil mais fatigué, expliqua calmement les règles du refuge. Ici, nous nous efforçons d'offrir autant de soutien que possible, mais il y a des limites. Vous pouvez participer à des ateliers pour les femmes en transition et nous avons également des contacts avec des entreprises locales qui embauchent parfois des personnes en situation de vulnérabilité, dit-elle en feuilletant un clipoir rempli de notes. Adeline acquiesça, mais chaque mot semblait lui rappeler sa fragilité. C'est un début, mais est-ce que je peux le faire? Je ne sais pas si j'ai la force de repartir de zéro, pensa-t-elle en remerciant poliment la coordinatrice. La femme offrit un léger sourire. Ce n'est pas facile pour personne, Adeline, mais c'est possible ici. Vous pouvez y aller doucement, un jour à la fois. Malgré les bonnes intentions, les mots ne pouvaient pas atteindre le cœur lourd d'Adeline. Dans la cafétéria, l'atmosphère était similaire à celle du dortoir, de lourds silences ponctués par des conversations occasionnelles et des murmures discrets. Les autres femmes allaient de jeunes à plus âgées, et leurs visages fatigués reflétaient des histoires qu'Adeline ne pouvait qu'imaginer. Elle essaya de rester réservée mais remarqua les regards furtifs qu'elle recevait. Elles doivent se demander ce que j'ai fait pour en arriver là, mais qui suis-je pour les juger? Après tout, nous sommes tous dans le même bateau, réfléchit-elle en picorant sa nourriture sans appétit. Pendant les repas, Adeline ressentait la pression d'être dans un endroit qui ne lui semblait pas le sien. Le bruit des cuillères cliquetant contre les assiettes et les pas pressés du personnel la rendaient agitée. Je n'ai pas ma place ici, ou peut-être que j'y ai plus qu'elle ne le voudrait, pensa-t-elle en repoussant la nourriture autour de son assiette. Le sentiment d'échec l'enveloppait comme une ombre et elle savait qu'il faudrait plus que des mots gentils pour se relever. Les jours au refuge passaient lentement et Adeline essaya de participer aux activités suggérées, bien que le sentiment d'inadéquation ne la quittât pas. Dans un atelier de compétences de base où les femmes apprenaient la gestion budgétaire et la planification domestique, l'une d'elles commenta « Tu sembles nouvelle ici, je n'aurais jamais imaginé que tu devrais venir dans un endroit comme celui-ci. » Adeline força un sourire, ne sachant pas comment répondre. « Je ne l'avais jamais imaginé non plus, mais me voici,
pensa-t-elle, sentant l'humiliation grandir à nouveau entre une activité et une autre. Elle cherchait à se tenir occupée pour étouffer les pensées négatives, mais la douleur de la perte et le sentiment d'être à sa place ne la quittaient pas. Elle voyait d'autres femmes converser et créer des liens, mais avait l'impression de ne pas avoir l'énergie pour faire de même. Peut-être que je ne veux pas m'ouvrir parce que cela rendrait tout plus réel, réfléchit-elle en observant les mouvements autour d'elle. Les nuits restaient difficiles. Le silence du dortoir était lourd, rempli de silence et de pensées que personne n'osait partager. Adeline se retournait sur le matelas, entendant les craquements des lits et essayant de se mettre à l'aise. C'était comme si l'inconfort physique amplifiait son angoisse émotionnelle. Est-ce que je vais m'y habituer ou cet endroit sera-t-il toujours un rappel de tout ce que j'ai perdu ? Pensa-t-elle alors que le sommeil refusait obstinément de venir. Une nuit, alors qu'Adeline essayait de se mettre à l'aise sur le matelas, elle entendit un murmure venant du lit à côté d'elle. « Tu ressembles beaucoup à quelqu'un que je connaissais, tu t'appelles Adeline, n'est-ce pas ?» La voix appartenait à une femme plus âgée, aux cheveux gris et aux yeux fatigués mais attentifs. C'était sur un ton bas, presque comme si elle hésitait à engager la conversation, mais la curiosité semblait l'emporter. Adeline se tourna vers elle, intriguée. « Oui, je suis Adeline. Pourquoi me connais-tu » demanda-t-elle, ressentant une pointe de curiosité mêlée d'appréhension. La femme sourit énigmatiquement et secoua la tête. « Pas exactement, mais je pense connaître quelque chose sur ta mère. » Les mots firent battre le cœur d'Adeline un instant. « Ma mère ? Que sais-tu d'elle » demanda-t-elle, sentant une vague d'émotion la submerger. La femme ne répondit pas immédiatement, la regardant seulement avec un regard qui semblait porter plus de secrets qu'elle n'était prête à révéler. « Nous parlerons demain. Pour aujourd'hui, repose-toi, dit-elle. » Adeline resta allongée, fixant le plafond du dortoir tandis que les mots de la femme résonnaient dans son esprit. Est-ce qu'elle sait vraiment quelque chose ou est-ce juste un autre mensonge qui va me décevoir ? Le doute et l'espoir se mêlaient, rendant le sommeil impossible. Le lendemain, Adeline se réveilla au milieu d'un tumulte au refuge. Des gens passaient d'un côté à l'autre, bavardant de tous côtés. Elle se leva et quitta le dortoir pour voir ce qui se passait, et se retrouva bientôt face à un médecin appuyé contre un comptoir. Malheureusement, elle était trop âgée et malade, il n'y avait rien que nous puissions faire, annonça-t-il. Adeline courut jusqu'au hall principal où ils enlevaient la femme qui était décédée. « Je n'arrive pas à y croire, » dit-elle, incrédule, en voyant la femme qu'elle avait rencontrée la veille être transportée sur une civière. Pendant ce temps, dans la partie aisée de la ville, dans le manoir silencieux, le son des pas fermes de la belle-mère de Winona résonnait alors qu'elle entrait dans le salon. Winona était assise sur le canapé avec un livre ouvert sur les genoux, mais ses yeux n'étaient pas concentrés sur la lecture. Elle savait que quelque chose de désagréable allait arriver, comme toujours quand sa mère adoptive prenait la parole. « Winona, je n'arrive pas à croire que tu n'aies toujours pas rangé ta chambre. On dirait que tu veux me donner plus de travail que je n'en ai déjà, » dit la femme d'une voix chargée d'irritation. Winona leva lentement les yeux, réprimant l'envie de répondre à la provocation. « Je ne savais pas que mon désordre était un tel problème, puisque personne d'autre que moi n'entre dans ma chambre, » répondit-elle d'un ton contrôlé, mais le regard qu'elle reçut était aussi tranchant qu'un couteau. « Ne me teste pas, ma fille. Je dois déjà faire face à ta présence ici chaque jour, comme si tu étais un rappel constant des erreurs de Richard. » Emma rétorqua, laissant clairement transparaître le mépris qu'elle ressentait. Ces mots blessèrent profondément Winona, mais elle ne laissa rien paraître. Des années de mépris et d'humiliation lui avaient appris à cacher sa douleur. « Elle me reproche toujours quelque chose que je n'ai même pas choisi, » pensa-t-elle en prétendant retourner à son livre. Sa belle-mère détourna le regard avec dédain, mais avant de partir, elle murmura « Si ce n'était pas pour ta mère, je ne serais jamais coincée dans cette situation. » Le commentaire laissa Winona sans mouvement. C'était toujours ainsi, toute référence à sa mère biologique venait avec un ton de mépris. Plus tard, en fouillant dans un vieux tiroir à la recherche de documents scolaires, Winona trouva une enveloppe usée. La curiosité la poussa à l'ouvrir, et ce qu'elle y trouva la coupa le souffle, des lettres et des photos, dont certaines la montraient avec sa belle-mère à côté d'un homme inconnu et tenant un bébé. Il y avait une lettre signée par sa belle-mère expliquant qu'elle enverrait de l'argent pour s'occuper de l'enfant, mais qu'elle garderait tout secret. Elle a une fille et n'a jamais rien dit à ce sujet. Pourquoi cacher quelque chose comme ça ? Pensa Winona en sentant le poids du secret peser sur ses épaules. Les photos et les mots de la lettre laissèrent Winona mal à l'aise. Le souvenir de la serveuse du dîner lui revint en tête. Adeline ? Est-ce elle ? Il y a quelque chose chez elle qui me semble si familier, murmura Winona en tenant encore les lettres.
La connexion semblait peu probable mais pas impossible. L'idée qu'Adeline pourrait être sa demi-sœur commençait à prendre forme. Si c'est vrai, elle mérite de savoir. Je dois la trouver, pensa-t-elle. Le lendemain, Winona convainquit Richard de l'emmener au dîner à nouveau. L'excuse était simple, elle voulait essayer le milkshake qu'elle aimait tant lors de sa dernière visite. À leur arrivée, le dîner était plus fréquenté que la dernière fois. Winona regarda anxieusement autour d'elle, mais ne trouva pas Adeline. Est-elle en pause ou peut-être a-t-elle été transférée à un autre service, pensa-t-elle alors que son père passait la commande au comptoir. Assise à l'une des tables près de la fenêtre, Winona observa l'activité dans le dîner. Les serveurs semblaient occupés à aller et venir avec des plateaux tandis que les clients bavardaient dans un murmure constant. Mais aucune des serveuses n'avait le visage familier qu'elle espérait voir. Peut-être que je m'imagine des choses, si je me trompe à son sujet? Mais quelque chose me dit que je ne me trompe pas, réfléchit-elle en tambourinant nerveusement des doigts sur la table. Elle évita de trouver Adeline, mais la connexion semblait si proche. Lorsque la serveuse arriva enfin pour prendre la commande, Winona saisit l'opportunité. La serveuse qui était ici avant, est-elle ici aujourd'hui? Demanda-t-elle. La femme regarda Winona avec un mélange de curiosité et d'impatience en ajustant son tablier. Vous devez parler de cette fille maigre Adeline, si je ne me trompe pas, avec les cheveux longs. Elle ne travaille plus ici, elle a été licenciée il y a quelques jours. La réponse tomba comme un seau d'eau froide. Licenciée? Vous savez où elle est allée? Demanda Winona, essayant de cacher sa déception, mais la femme haussa simplement les épaules, déjà prête à servir une autre table. Je n'en ai aucune idée, répondit-elle. Winona ressentit l'impact de la nouvelle comme si elle avait perdu une opportunité cruciale. Elle essaya de se concentrer sur le milkshake lorsqu'il arriva, mais le goût sucré semblait insipide face au doute qui la consumait maintenant. Si elle ne travaille plus ici, comment vais-je la trouver? Peut-être qu'elle a quitté la ville, pensa-t-elle en faisant tournoyer la paille dans son verre, sans vouloir boire le reste. En quittant le dîner, Winona marcha aux côtés de son père, essayant de dissimuler sa frustration. Elle était sur le point de monter dans la voiture lorsqu'une voix attira son attention. « Cherchez-vous la fille qui travaillait ici ?» Winona se retourna rapidement, voyant une femme âgée avec un petit sac de course à la main. Son cœur battait la chamade. « Oui, je suis. Savez-vous où je peux la trouver ?» demanda-t-elle avec un nouvel espoir. La femme secoua lentement la tête comme si elle essayait d'organiser ses pensées avant de répondre. « J'ai entendu dire qu'elle a été expulsée de l'endroit où elle vivait. C'est triste, elle semblait une fille si travailleuse, mais je pense qu'elle est allée dans un refuge à proximité. C'est un endroit simple, mais ça aide ceux qui en ont besoin. Si vous voulez, je peux vous donner l'adresse. » Winona ne hésita pas et sortit son téléphone pour noter l'information. « Merci, madame, ça m'aide beaucoup, » dit-elle avec un sourire sincère alors que la femme dictait l'adresse. En revenant à la voiture, Winona tenait le papier avec l'adresse du refuge, sentant qu'elle était plus proche d'obtenir des réponses. Elle s'assit sur le siège à côté de son père, qui observait son expression avec curiosité mais ne posa pas de questions. Alors que la voiture commençait à bouger, Winona regarda par la fenêtre, ses pensées tournant à toute allure. Si Adeline est vraiment à cet endroit, je dois lui parler. Je dois savoir si elle est ma sœur. Le papier dans mes mains est le seul indice que j'ai et je décide de faire tout ce qu'il faut pour retrouver Adeline, même si cela signifie affronter plus de secrets sur ma propre famille. Les couloirs immaculés du manoir résonnaient du son des talons fermes d'Emma. La femme, comme toujours, faisait un effort pour montrer son autorité sur tous ceux qui croisaient son chemin. Winona, assise dans le salon, tenait le papier avec l'adresse du refuge. Son esprit était partagé entre la possibilité de retrouver Adeline et le besoin de confronter la femme qui l'humiliait quotidiennement. « Je ne peux pas laisser cela continuer, je dois la confronter », pensa-t-elle en observant le mouvement des employés autour d'elle. C'est alors que la voix froide de sa belle-mère résonna dans la pièce. « Winona, qu'est-ce que tu fais encore assise là? Tu devrais préparer tes affaires pour l'événement de demain ou penses-tu pouvoir te permettre de ne pas y participer ?» La jeune femme leva les yeux, rencontrant le regard dur de la femme adoptive. « Je ne prévoyais pas d'y aller, » répondit-elle calmement, mais le ton défiant ne passa pas inaperçu. La belle-mère croisa les bras, ses lèvres se tordant en un faux sourire. « Bien sûr que tu ne prévois pas d'y aller, parce que comme toujours, tu préfères m'embarrasser plutôt que de faire quelque chose d'utile. » Les employés s'arrêtèrent momentanément, attentifs à l'échange de mots. Winona sentit la honte monter sur son visage, mais elle ne recula pas. « Je ne rate jamais une occasion de m'attaquer à moi, n'est-ce pas ?»
demanda-t-elle, sa voix contrôlée mais ferme. Emma laissa échapper un rire amer et court. Je dis simplement la vérité. Tu es l'héritage indésirable que ton père m'a laissé, et crois-moi, si j'avais pu choisir, tu ne serais pas ici, répondit-elle. Les mots coupèrent Winona profondément, mais elle était habituée à la cruauté déguisée en autorité. Tu dis ça devant tout le monde parce que tu sais que mon père n'est jamais là pour l'entendre, répondit Winona, se levant lentement. Les employés détournèrent le regard, prétendant ne pas être présents, mais l'atmosphère lourde dans la pièce était indéniable. La belle-mère fit un pas en avant, sa voix empreinte de venin. Peut-être qu'il devrait savoir à quel point tu es inutile. Après que la belle-mère soit partie, Winona resta immobile, essayant de contrôler sa colère. Elle me traite toujours comme si j'étais une erreur, mais cela va changer aujourd'hui, pensa-t-elle en tenant les lettres et les photos qu'elle avait cachées. Elle savait que la confrontation était inévitable et cette fois, elle était prête à exiger des réponses. Quelques heures plus tard, Winona se rendit au bureau de sa belle-mère, où elle savait que la femme passait ses nuits à examiner des documents familiaux. Elle frappa à la porte et entra avant d'être autorisée, tenant les lettres dans ses mains. Emma leva les yeux de l'ordinateur, surprise par l'interruption. « Que penses-tu faire » demanda-t-elle, sa voix froide. Le bureau, toujours immaculé, était éclairé uniquement par la lampe de bureau, créant des ombres qui semblaient intensifier la tension entre les deux. Winona fit quelques pas en avant, tenant les papiers comme une arme, sentant le poids de la révélation qu'elle s'apprêtait à faire. « Je fais ce que tu aurais dû faire il y a longtemps, affronter la vérité, » répondit-elle, sa voix chargée de détermination. La belle-mère se pencha légèrement en avant, ses traits se durcissant. « Baisse ton ton avec moi, ma fille. N'oublie pas qui est le chef dans cette maison. » Winona ignora la provocation et plaça fermement les lettres sur le bureau. « Je veux que tu m'expliques ça, » dit-elle en regardant la femme d'un air défiant. Pendant un moment, le silence envahit la pièce et la belle-mère regarda les papiers comme s'ils étaient les fantômes d'un passé qu'elle avait essayé d'enterrer. Lorsqu'elle finit par ramasser les lettres, ses mains tremblaient légèrement, mais elle les dissimula rapidement en essayant de tirer le document vers elle. Winona était plus rapide, les tenant fermement. « Ne essaie pas de le cacher, j'ai tout lu. Tu as une autre fille, n'est-ce pas? Qui est-elle » Le visage d'Emma pâlit, mais elle tenta de garder son calme comme elle le faisait toujours dans des situations conflictuelles. « Cela ne regarde pas tes affaires, Winona. Ce sont des affaires du passé et tu n'as pas le droit d'interférer, » dit-elle, sa voix contrôlée mais avec un ton de nervosité notable. Winona ne recula pas. Elle se pencha sur la table, sa voix remplie d'indignation. « Ce n'est pas mes affaires. Elle pourrait être ma sœur, tu as menti à tout le monde et maintenant tu veux continuer à cacher cela. » La belle-mère se leva brusquement, la chaise pivotante craquant avec le mouvement soudain. Le masque calme qu'elle portait toujours s'effondra, révélant la colère et l'inconfort derrière la façade. « J'ai fait ce qu'il fallait, tu ne sais pas ce que c'est que de vivre avec le poids des choix que j'ai dû faire. Cet enfant, cette fille, elle n'aurait jamais dû exister, lança-t-elle, sa voix remplie de colère et de honte. Winona fit un pas en arrière, choquée par la froideur des mots, elle n'aurait jamais dû exister, elle est ta fille et tu l'as abandonnée comme si elle n'était rien. Les paroles de Winona résonnèrent dans le bureau, frappant la belle-mère avec force. La femme prit une profonde inspiration, essayant de reprendre le contrôle. J'étais jeune, j'ai fait une erreur et je l'ai corrigée en épousant Richard et en assurant une vie décente pour moi-même. Tu ne comprends pas ce que c'est que d'effacer le passé pour survivre, répondit-elle avec une franchise amère que Winona n'avait jamais vue auparavant. Mais la jeune femme n'était pas disposée à accepter des justifications. Corriger l'erreur, tu l'as abandonnée parce que tu avais honte, mais cela ne signifie pas qu'elle a cessé d'exister et elle mérite de connaître la vérité. La belle-mère pointa un doigt vers Winona, ses yeux flamboyants de colère comme si elle cherchait à l'intimider. N'ose pas la chercher, ne ramène pas ce problème dans cette famille, tu vas tout ruiner. Les mots sortaient comme une menace voilée, mais Winona n'était pas intimidée. Elle se redressa, faisant face à la femme fermement. Tu penses pouvoir m'arrêter ? Je ne suis pas comme toi, je ne cacherai pas la vérité parce qu'elle est incommode. Si elle est vivante, elle mérite de savoir qui tu es. La femme claqua sa main sur la table avec force, le bruit résonnant dans le bureau comme un tonnerre. Sa voix monta d'un cran, presque un cri. Si tu fais ça, tu es seul, ne compte pas sur mon aide et ne t'attends pas à ce que ton père soit de ton côté. L'intensité des mots semblait être une tentative de mettre fin à la discussion, mais Winona ne recula pas. Elle fit un pas en arrière, regardant Emma comme si elle la voyait pour la première fois. Je n'ai jamais eu besoin de ton aide, après tout ça, j'espère qu'elle n'en aura jamais besoin non plus. Nous verrons de quel côté mon père sera.
Cette nuit-là, alors que tout le monde au manoir dormait, Winona emballa un petit sac à dos et prit le papier avec l'adresse de l'abri. Elle a le droit de savoir et je vais lui dire, même si cela signifie affronter les conséquences seule, pensa-t-elle en quittant la maison en silence, déterminée à trouver Adeline et à révéler la vérité. Winona arriva à l'abri en fin d'après-midi, les derniers rayons de soleil illuminant la façade usée du bâtiment. Elle tenait le papier avec l'adresse comme s'il s'agissait d'une carte qui la guiderait vers la solution de tous les secrets qu'elle avait découverts ces dernières semaines. Elle hésita un instant à l'entrée, prenant une profonde inspiration pour maîtriser sa nervosité. Et si elle ne veut pas m'écouter? Et si je me trompe? Je ne peux plus faire marche arrière, pensa-t-elle avant de pousser doucement la porte. Une femme derrière le comptoir d'accueil leva les yeux, curieuse. Winona tenta de trouver les bons mots. Je cherche une jeune femme nommée Adeline, elle vit ici, n'est-ce pas? La réceptionniste fit signe à Winona d'attendre pendant qu'elle parcourait une liste de noms. Oui, nous avons une Adeline ici, elle est dans la salle commune, répondit-elle en indiquant la fin d'un couloir. Winona la remercia avec un sourire nerveux et commença à marcher, ses pas résonnant sur le sol froid en carrelage. Chaque pas semblait porter le poids des révélations qu'elle devait faire. Pourquoi est-ce si difficile? Ce n'est pas moi qui ai été abandonnée, pensa-t-elle, mais elle savait que sa présence là pourrait changer le monde d'Adeline à jamais. En atteignant la simple pièce, Winona vit Adeline assise sur une chaise en plastique, les mains reposant sur ses genoux et les yeux perdus dans un point indéfini. La jeune femme avait l'air fatiguée, mais il y avait une fermeté dans son expression qui indiquait qu'elle avait déjà affronté de plus grandes batailles. Winona s'approcha timidement, sa voix basse. « Tu es Adeline, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sentant son cœur s'accélérer. Quand Adeline leva les yeux, ses regards croisèrent ceux de Winona avec un mélange de curiosité et de méfiance. « Qui demande ?» rétorqua-t-elle, sa voix ferme mais fatiguée. Winona avala difficilement, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne se sentait. « Je suis Winona. Je pense que tu pourrais être importante pour ma famille, dit-elle en choisissant soigneusement ses mots. Adeline fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. Ta famille? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Demanda-t-elle, sentant déjà que cette rencontre n'apporterait rien de bon. Attends, je me souviens de toi, la fille du dîner qui n'arrêtait pas de me fixer, dit Adeline, un peu surprise de sa présence. Winona prit une profonde inspiration avant de continuer. J'ai découvert que ma belle-mère a un secret, elle avait une fille avant d'épouser mon père et je crois que cette fille, c'est toi. Adeline leva brusquement les yeux, remplie d'incrédulité. De quoi parles-tu? Je ne connais même pas ta famille et je ne veux pas savoir, répondit-elle, croisant les bras comme si elle voulait se protéger de l'afflux d'informations. Winona fit un pas en avant, essayant de ne pas perdre le contrôle. Je sais que cela semble absurde, mais écoute-moi, s'il te plaît. J'ai trouvé des lettres et des photos, tout pointe vers toi, insista-t-elle, sa voix chargée d'émotion. Adeline secoua la tête, refusant de croire. Photos, lettres, ça ne veut rien dire. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé, tu ne sais rien de moi, dit-elle, sa voix vacillant alors qu'elle tentait de retenir ses larmes. Winona la regarda avec compassion mais ne recula pas. Je ne suis pas là pour prétendre comprendre tout ce que tu as vécu, mais tu as le droit de savoir qui elle est et pourquoi elle a agi ainsi, répondit-elle, essayant de garder un ton calme. La tension dans l'air était presque palpable, comme si chaque mot était une étincelle dans un baril de poudre. Adeline croisa les bras, ressentant le besoin de créer une barrière entre elle et l'étrangère qui semblait déterminée à sonder ses blessures les plus profondes. Ai-je des droits dans la vie? Ai-je le droit d'avoir une mère qui m'aimait, une enfance normale? Ne me parle pas de droits, ça sonne comme une blague, répliqua-t-elle, sa voix chargée d'amertume. Winona baissa les yeux un instant, essayant de choisir ses mots avec soin. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais ce que je dis, c'est que tu peux avoir quelque chose maintenant, même si ce n'est pas ce que tu attendais, insista-t-elle. Les paroles de Winona ne faisaient qu'attiser la colère qu'Adeline gardait en elle. Elle a fait ce qu'elle a fait, et qu'est-ce que c'était exactement? Abandonner un enfant parce que c'était pratique. J'ai vécu toute ma vie sans mère, sans personne sauf ma grand-mère qui a dû porter le poids qu'elle a laissé derrière elle, répondit Adeline, sa voix chargée de douleur. Chaque mot semblait arracher un morceau de la forteresse émotionnelle qu'Adeline avait construite au fil des ans. Winona tenta de l'interrompre, mais Adeline continua, ses émotions débordant comme une rivière sur le point d'inonder tout autour d'elle. Tu penses qu'en trouvant des papiers et en venant ici, ça change quelque chose? Si elle est ma mère, où était-elle quand ma grand-mère est morte? Où était-elle quand j'ai dû travailler depuis que je suis enfant pour mettre de la nourriture sur la table? Winona sentit les larmes brûler ses yeux, mais elle resta ferme. Je n'ai pas toutes les réponses, Adeline,
mais j'avais besoin de venir ici parce que je pense que tu mérites plus que ce que tu vis. Tu as le droit de savoir qui elle est et de réclamer ce qui t'appartient. Elle n'a pas été juste avec toi, mais cela ne signifie pas que tu dois vivre comme si tu n'avais aucun choix, dit-elle, sa voix étranglée par un ton presque suppliant. Adeline n'était pas prête à baisser sa garde. Elle fit un pas en arrière, comme si elle essayait de créer une distance physique pour protéger ses émotions. Adeline laissa échapper un rire amer, passant ses mains sur son visage alors qu'elle ressentait un mélange de colère et de désespoir grandir en elle. « Qu'est-ce qui est à moi? De l'argent? Tu penses que ça résout tout, que ça ramène ma grand-mère ou efface tout ce que j'ai traversé? Si c'est ce que tu viens offrir, tu peux retourner à ton manoir parce que je ne veux de rien de tout ça, répondit-elle, sa voix mêlant douleur et indignation. Les mots sortaient comme des couteaux, mais Winona ne fléchit pas. Au lieu de cela, elle fit un petit pas en avant, essayant de toucher la jeune femme avec sa sincérité malgré les mots durs. « Je ne suis pas là pour la défendre, Adeline. Moi aussi je souffre d'elle. C'est ma belle-mère et crois-moi, elle me maltraite tous les jours, mais quand j'ai découvert ton existence, j'ai su que je devais te trouver, pas pour elle mais pour toi. Ce n'est pas juste que tu vives sans connaître la vérité, expliqua Winona, essayant de toucher le cœur de la jeune femme. Il y avait un appel dans son discours qui n'était pas facile à ignorer, mais Adeline était trop fatiguée pour voir au-delà de la douleur qu'elle portait. Adeline regarda Winona, les yeux remplis de larmes, mais son expression restait résistante. « Tu penses que la vérité change quelque chose? La vérité n'apporte que plus de douleur, plus de souvenirs que je préférerais oublier. Je n'ai besoin de personne qui n'apparaît que maintenant pour essayer de se racheter, dit-elle avant de se tourner et de commencer à marcher vers la porte. Chaque pas semblait lourd, comme si elle portait le poids de toute son histoire, mais Adeline savait qu'elle devait sortir de là avant de s'effondrer complètement. Winona, la voix étranglée, dit « Je ne te demande pas de la pardonner, mais tu mérites plus que ce que tu vis. Pense à l'avenir, Adeline, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. » Adeline ne répondit pas et quitta la pièce, laissant Winona seule, déterminée à ne pas abandonner. Winona arriva au manoir avec des pas déterminés, son esprit tourbillonnant d'émotions. Chaque mot d'Adeline semblait résonner dans sa tête, alimentant sa détermination à ne pas laisser cette histoire mourir là. En entrant dans le hall principal, elle remarqua que sa belle-mère se trouvait dans le salon, feuilletant un magazine avec la posture de quelqu'un qui croit tout avoir sous contrôle. Winona ne perdit pas de temps. « Nous devons parler et je n'accepterai pas d'excuses cette fois, dit-elle, sa voix coupant Emma. Emma leva les yeux, surprise par le ton de la jeune femme, mais retrouva rapidement son expression froide habituelle. « Winona, je ne suis pas d'humeur pour un de tes drames, répondit-elle. Winona ignora le commentaire et jeta les lettres et les photos sur la table basse. C'est ça un drame? Alors explique-moi pourquoi tu as abandonné ta propre fille. Explique comment tu as eu le courage de la laisser seule et de faire comme si de rien n'était. Elle répliqua en croisant les bras, attendant une réaction. La belle-mère cligna des yeux quelquefois, l'impact de l'accusation visible un bref instant avant que son masque d'indifférence ne revienne. Je n'ai pas besoin de me justifier devant toi. Ce que j'ai fait dans le passé, c'était pour préserver mon avenir et le tien. Winona sentit son sang bouillir. Préserver l'avenir et ton avenir et mon enfance? Tu penses que c'est une justification? Tu as abandonné ta propre fille et tu penses pouvoir enterrer le passé simplement. Les paroles de Winona étaient tranchantes, mais sa belle-mère maintenait une posture défensive, comme face à une menace prévisible. Tu ne comprends pas, j'étais jeune, j'ai fait une erreur, je ne pouvais pas élever un enfant et construire la vie que j'ai aujourd'hui, c'était la seule option, conta-t-elle, sa voix maintenant teintée d'irritation. Winona répondit. Quelle était son option, de grandir sans mère en dépendant d'une grand-mère qui n'avait rien, tandis que toi, tu vivais dans le luxe? Ne penses-tu pas qu'elle avait le droit de savoir qui tu es, d'avoir au moins une explication? Elle insista, s'approchant de la table et pointant les lettres. Tu as écrit ces lettres mais tu ne les as jamais envoyées, cela signifie que tu sais qu'elles existent et que tu te sens coupable. Alors pourquoi continuer à nier la vérité? La belle-mère détourna le regard, clairement mal à l'aise. Ne ramène pas ça dans cette maison, Winona. Ne ramène pas ce désordre dans notre famille. J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger tout ce que nous avons, protéger ta réputation. Winona ne put contenir un rire amer. Si tu penses que tu vas cacher ça pour toujours, tu te trompes. J'ai rencontré Adeline et elle mérite des réponses, elle mérite tellement plus que ce que tu lui as donné. Emma se leva soudainement, la fureur évidente dans son expression. Tu penses que tu lui rends service, mais tu ne fais que compliquer les choses. Elle n'appartient pas à ce monde et tu le sais.
ne te berce pas d'illusions en pensant que tu aides, déclara-t-elle, essayant d'intimider Winona, mais la jeune femme resta ferme. Après avoir quitté la dispute, Winona se referma dans sa chambre, sentant ses mains trembler. Elle n'admettra jamais ce qu'elle a fait, mais cela ne signifie pas que je vais abandonner, pensa-t-elle en regardant les lettres à nouveau. Chaque mot écrit semblait porter un poids insupportable, une histoire que sa belle-mère avait essayé d'effacer mais que Winona était désormais déterminée à révéler. C'est alors qu'elle eut une idée. Si elle ne veut pas affronter la vérité, je le ferai pour elle et je le ferai d'une manière qu'elle ne pourra pas ignorer. Avec cette résolution, Winona prit le téléphone et commença à planifier un gala au manoir, quelque chose que sa famille faisait fréquemment pour impressionner les cercles sociaux, mais cette fois, ce serait différent. Les éclats de lumière et les faux sourires laisseraient place à une vérité inconfortable. Le lendemain matin, en prenant le petit déjeuner, Winona observa les dynamiques habituelles à table. Richard, caché derrière le journal, prêtait à peine attention à ce qui se passait autour de lui, et sa belle-mère, comme toujours, ne disait que ce qui était nécessaire, maintenant une aura d'autorité. Winona profita du manque d'interaction directe pour aborder son plan. « Papa, je pensais organiser une soirée de gala ici à la maison, ça fait un moment que nous n'avons pas réuni nos amis et partenaires, suggéra-t-elle, essayant de paraître décontractée mais sa voix trahissait une pointe de nervosité. Son père distrait leva les yeux du journal un instant, analysant la proposition. « Cela pourrait être une bonne idée, ta belle-mère adore ces fêtes, tu peux l'organiser, mais je ne veux pas m'impliquer dans les détails, répondit-il indifféremment en retournant à sa lecture. Winona retint un sourire de soulagement. Super, ça va être une soirée mémorable, dit-elle, bien que le véritable sens de ses paroles soit caché. Alors que les préparatifs commençaient, Winona observa chaque détail de près. Elle savait qu'Emma adorait ces grandes fêtes et que cela aiderait à masquer ses véritables intentions. Chaque fleur, chaque élément de décoration était une distraction de ce qui comptait vraiment. Winona utilisait chaque moment de distraction de sa belle-mère pour ajuster les détails de l'événement à son plan. Elle pense que c'est juste une autre fête, elle ne sait pas ce qui l'attend, pensa-t-elle en supervisant les décorateurs travaillant dans le hall principal. Mais il y avait un problème qui la préoccupait encore, Adeline. Elle savait qu'elle aurait besoin de sa présence pour que la confrontation ait un impact. Elle a clairement dit qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec cette famille, je devrais être très prudente, réfléchit-elle, son regard fixé sur le téléphone. En fin d'après-midi, alors que Winona ajustait les invitations, elle fut surprise par l'appel de Richard. Il l'attendait dans son bureau, un environnement toujours chargé de sérieux. Dès son entrée, elle remarqua qu'il semblait plus attentif que d'habitude, ce qui l'a mis en alerte. « Winona, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose, cette fête te semble plus importante que ce que tu laisses paraître. »« Que prépares-tu » demanda-t-il, son regard fixe et scrutateur. Winona avala difficilement mais resta calme. « Je ne cache rien, papa. Je veux juste que ce soit une soirée spéciale pour nous tous, bientôt tu comprendras, dit-elle, laissant une touche de mystère dans sa réponse. Son père haussa un sourcil, visiblement suspicieux, mais ne poussa pas plus loin. J'espère que c'est quelque chose de bien, Winona. Je ne veux pas de mauvaises surprises, avertit-il avant de la laisser partir. À l'approche de la date de l'événement, Winona savait qu'il était temps d'agir. Elle prit le téléphone, hésitant quelques secondes avant de composer le numéro de l'abri. Son cœur battait rapidement en attendant qu'Adeline réponde. Lorsqu'elle entendit enfin sa voix de l'autre côté de la ligne, elle sentit un nœud dans sa gorge. « Adeline, c'est moi, Winona. Je sais que tu ne veux pas avoir de mes nouvelles, mais j'ai besoin que tu m'écoutes une minute, commença-t-elle, essayant de paraître aussi sincère que possible. De l'autre côté, le silence dura quelques instants jusqu'à ce qu'Adeline réponde avec un ton de méfiance inébranlable. « Que veux-tu maintenant ? Je sais que tu ne veux rien avoir à voir avec ma famille. Mais j'organise un événement chez moi et je pense qu'il est important que tu sois là, pas pour ma belle-mère mais pour toi. » Winona expliqua, sa voix chargée d'émotion. Elle savait qu'elle devait choisir ses mots avec soin ou Adeline pourrait raccrocher à tout moment. « Pourquoi irais-je être humiliée dans un endroit où je n'appartiens clairement pas ?» répondit Adeline, sa voix lourde de douleur, chaque mot semblant rappeler tout ce qu'elle avait enduré. Winona prit une profonde inspiration, essayant de garder le contrôle. « Ce n'est pas une question d'appartenance, Adeline, c'est une question d'affronter ce qui t'a été pris. Pense Y, s'il te plaît, donne-toi cette chance, insista-t-elle, sachant que c'était sa dernière chance de convaincre Adeline. De l'autre côté de la ligne, Adeline resta silencieuse et Winona sentit le poids de l'incertitude grandir dans sa poitrine. Lorsque l'appel se termina enfin, Winona regarda le téléphone dans ses mains, sachant qu'elle ne pouvait qu'attendre. « Elle doit être là,
Tout dépend de ça, pensa-t-elle alors que sa détermination se renouvelait. Adeline passa toute la journée à réfléchir à l'invitation de Winona, son esprit à un champ de bataille entre curiosité et peur. Si j'y vais, que penseront-ils de moi? Et si c'est un piège pour m'humilier? Elle regarda ses vêtements simples, une robe usée qu'elle ne portait qu'en occasion spéciale. Ce n'est pas comme si j'avais quelque chose de plus approprié, pensa-t-elle en tenant le tissu entre ses doigts. Les mots de Winona résonnaient dans son esprit, autant qu'elle voulait les ignorer, quelque chose la retenait. Peut-être que je devrais y aller, juste pour en finir une bonne fois pour toutes, pas pour elle mais pour moi. Cette nuit-là, lorsque l'horloge indiqua que l'événement était déjà en cours, Adeline se leva de son lit de fortune à l'abri et commença à se préparer. Elle enfila la robe simple et coiffa ses cheveux du mieux qu'elle put en utilisant le petit miroir de la salle de bain. Ça suffit, peu importe comment je suis, j'y vais parce que je mérite des réponses, se dit-elle, essayant de rassembler son courage. En se dirigeant vers l'adresse du manoir, ses mains transpiraient et le poids de ses attentes et de ses peurs semblait se multiplier à chaque pas. Winona veut vraiment m'aider ou vais-je regretter de quitter cet endroit? Arrivée à un coin près d'un arrêt de bus, elle aperçut une silhouette familière. Adeline était assise là, le visage caché dans ses mains, les épaules tremblant de sanglots silencieux. Winona se gara rapidement et sortit de la voiture, le cœur brisé par la vue de la jeune femme. Adeline répondit en courant vers elle. Au début, Adeline ne réagit pas, mais quand elle leva les yeux, ses yeux étaient rouges et gonflés, remplis de douleur. « Que veux-tu maintenant? »« Ce n'est pas suffisant, qu'est-ce qui s'est passé ?» rétorqua-t-elle, essayant d'essuyer ses larmes mais sa voix tremblait toujours. Winona s'agenouilla devant elle, ignorant l'inconfort du trottoir froid. « Je suis désolé, c'était une erreur et je n'aurais jamais dû laisser ça arriver. Je suis venu te chercher, s'il te plaît, reviens avec moi. » Adeline secoua la tête, incrédule. « Revenir pourquoi? Pour être traité comme des ordures à nouveau? J'ai déjà compris, je n'appartiens pas là-bas, répondit-elle, sa voix lourde de douleur. Winona prit les mains d'Adeline, sa détermination brillant dans ses yeux. Tu appartiens parce que tu es aussi importante que n'importe qui dans cette maison. Ce n'est pas à propos d'eux, Adeline, c'est à propos de toi. S'il te plaît, donne-moi cette chance de réparer les choses, pas pour eux mais pour nous, implora-t-elle, sa voix étranglée. Adeline soupira, regardant les rues désertes autour d'elle. Je ne sais pas si je peux affronter tout ça, murmura-t-elle, mais quelque chose dans la sincérité de Winona la fit hésiter. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu n'es pas seule, dit Winona en serrant doucement ses mains. Après quelques secondes qui semblèrent une éternité, Adeline hocha enfin la tête. D'accord, mais si quelque chose tourne mal, je m'en vais et je ne reviendrai jamais, avertit-elle en se levant lentement. Winona sourit, soulagée. Je promets que tout ira bien. À leur arrivée au manoir, Adeline hésita à sortir de la voiture. Les lumières vives et le mouvement des invités bien habillés semblaient encore plus intimidants. Je ne devrais pas être ici, murmura-t-elle en serrant sa ceinture de sécurité comme un bouclier. Le sentiment de ne pas appartenir était écrasant et l'éclat luxueux du manoir ne faisait qu'accroître son inconfort. Winona posa doucement sa main sur son épaule, se penchant légèrement en avant. Tu mérites d'être ici autant que n'importe qui, ne les laisse pas te faire sentir le contraire, l'encouragea-t-elle. Adeline prit une profonde inspiration et ouvrit finalement la porte, sortant sous le vent nocturne. Mais la tension ne s'estompa pas lorsqu'elles entrèrent ensemble dans le hall principal. Le murmure des invités se tut rapidement, tous les regards se tournant vers elle. Adeline sentit le poids du jugement dans chaque paire d'yeux, comme si chaque personne là-bas disséquait sa présence, essayant de comprendre comment quelqu'un comme elle avait pu franchir l'entrée. Sa belle-mère, qui parlait à un groupe d'invités, figea sur place en les voyant. Le visage de la femme pâlit et le faux sourire qu'elle portait disparut instantanément. « Que fait-elle ici ?» demanda-t-elle, sa voix plus basse mais pleine de tension. Son regard passa d'Adeline à Winona, comme si elle demandait une explication immédiate. Richard, remarquant la réaction de sa femme, fronça les sourcils. Il s'appuyait contre l'une des colonnes du hall, un verre de vin à la main, observant de loin. « Nous savons ce qui se passe. »« Qui est cette jeune femme ?» demanda-t-il, confus. Sa posture détendue disparut, remplacée par une autorité méfiante. Winona fit un pas en avant, protégeant Adeline de son corps comme un bouclier contre les regards perçants. « Elle est quelqu'un qui mérite d'être ici et toi plus que quiconque, tu devrais entendre ce qu'elle a à dire, répondit-elle, sa voix ferme. Il y avait une détermination froide dans ses mots qui fit lever les sourcils du père. Emma tenta d'intervenir. « C'est une indignité, elle n'a rien à voir avec notre famille, dit-elle, mais sa voix semblait instable, trahissant sa nervosité.
Ses yeux parcouraient le hall comme si elle cherchait des alliés parmi les invités, mais la plupart semblaient plus intéressés par le drame en cours que par s'impliquer. Elle serra les doigts autour de son verre comme si cela pouvait empêcher la situation de se détériorer complètement. Assez de mensonges, rétorqua Winona, levant la voix. Le son résonna dans le hall, attirant encore plus d'attention. Je sais tout sur les lettres, les photos, ce que tu as fait. Ça ne sert à rien d'essayer de cacher davantage. Le père regarda sa femme, incrédule. Qu'est-ce que tu racontes? Lettres, photos, de quoi parles-tu? Demanda-t-il. Mais avant que quiconque puisse répondre, Adeline s'avança. Le courage qu'elle avait lutté pour rassembler brillait dans son expression. Son visage était sombre, mais sa voix était claire. Je sais qui tu es. Je sais que tu es ma mère et que tu m'as abandonnée. Et maintenant tout le monde ici le sait aussi. La déclaration traversa l'air comme un couteau, laissant le hall dans un silence qui semblait durer une éternité. Chaque mot semblait pulser dans l'espace alors qu'Adeline gardait son regard fixé sur la femme qui l'avait rejetée. C'était un moment de confrontation qu'elle n'aurait jamais pensé vivre, mais la voilà, exposant la vérité devant tout le monde. Le silence pesant était assourdissant. La belle-mère resta immobile, les yeux grands ouverts comme si elle avait reçu un coup direct. Le père de Winona, stupéfait, regarda de l'un à l'autre, essayant de comprendre les mots qu'elle venait de dire. Il serra le verre de vin fermement, semblant avoir complètement oublié sa présence. Winona croisa les bras, se tenant près d'Adeline comme une gardienne. « Tu nous dois toute une explication, dit-elle en regardant la belle-mère avec un regard défiant. Alors que les murmures commençaient à remplir le hall, Adeline resta debout, sa posture défiante reflétant le tourbillon d'émotions en elle. Le père de Winona, toujours tenant son verre, semblait figé sur place. Le lourd silence de la salle fut brisé seulement par le cliquetis lointain des couverts et les conversations étouffées venant de l'autre côté du hall. Il fit un pas en avant, sa voix profonde chargée d'incrédulité. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il en regardant directement sa femme, Emma, toujours pâle. Elle ouvrit la bouche pour répondre mais ne trouva pas les mots. « Je demande si c'est vrai » insista-t-il, sa voix s'élevant sur un ton inhabituel qui fit cesser les murmures autour. La belle-mère finit par marmonner quelque chose, les mains tremblant légèrement. « Je peux expliquer, ce n'est pas si simple » tenta-t-elle de se composer, mais le regard sévère de son mari semblait dépouiller tous ses masques de confiance. « Ce n'est pas si simple. Tu as abandonné un enfant et tu as continué ta vie comme si de rien n'était. Tu réalises ce que cela signifie ?» Il la fixa comme s'il voyait un étranger. « Combien d'autres secrets as-tu cachés, en plus de celui-ci ?»« Je n'avais pas le choix » cria la belle-mère, sa voix se brisant. « Je pensais lui donner une meilleure chance en la laissant partir. Ne me juge pas pour avoir essayé de survivre dans une situation impossible. » Sa justification flottait dans l'air mais ne trouva aucune sympathie sur les visages autour d'elle. Adeline, qui était restée silencieuse jusque-là, s'avança. Sa voix était basse mais chargée d'émotion. « Meilleure chance? Est-ce ce que tu penses avoir fait pour moi? J'ai grandi sans mère, sans personne sauf ma grand-mère. Elle est morte sans savoir pourquoi j'avais été abandonnée, me laissant le fardeau de m'occuper de moi-même. Tu ne t'es jamais soucié, tu n'as jamais essayé de revenir. » Ses yeux étaient pleins de larmes mais il y avait de la force dans ses mots. « Ne parle pas comme si tu avais fait ça pour moi, c'était tout pour toi » répondit la belle-mère, prenant une profonde inspiration pour reprendre le contrôle. « J'ai fait des erreurs, mais j'ai fait ce que je pensais nécessaire pour sécuriser mon avenir. Tu penses que c'était facile? J'ai épousé un homme qui m'a donné de la stabilité, qui s'est occupé de moi, mais cela ne signifie pas que je n'ai pas pensé à toi, dit-elle, sa voix vacillant entre colère et défensive. Winona, qui observait silencieusement jusqu'à présent, laissa échapper un rire amer. Penses-tu que c'est ça, réfléchir à quelqu'un? Cacher des lettres et des photos tout en menant une vie confortable, pensa-t-elle. Richard, incrédule, regarda Winona puis Adeline et enfin sa femme. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Tu m'as menti toutes ces années en prétendant être quelqu'un d'intègre, dit-il en posant le verre de vin sur une table proche, comme si ce geste représentait une décision plus importante. Je ne veux plus entendre d'excuses, tu as détruit la confiance que nous avions et je ne vais pas simplement l'effacer. Tu vas me juger pour quelque chose qui s'est passé avant même que nous nous rencontrions. Emma répliqua, sa voix maintenant remplie d'une colère presque théâtrale. Elle semblait saisir n'importe quel argument susceptible de la rédemption. J'ai fait ce que je devais faire pour survivre et oui, j'ai gardé cela secret parce que je savais que personne ne comprendrait. Toute la pièce semblait figée alors que ses paroles résonnaient, mais le père de Winona restait impassible.
Ce n'est pas une question du passé, c'est le fait que tu as continué à mentir toutes ces années et que tu essaies toujours de justifier ce que tu as fait avec plus de mensonges, répondit-il, sa voix chargée d'indignation et de dégoût. Winona croisa les bras restant de chaque côté d'Adeline comme un bouclier humain. Tu n'as plus d'endroit où fuir, la vérité est ici, à la vue de tous. Arrête d'essayer de manipuler les gens comme tu le fais toujours, dit-elle d'un ton glacial contrastant avec la fureur qui commençait à engloutir la pièce. Ses yeux ne vacillaient jamais et sa posture était empreinte d'une pure détermination. La belle-mère regarda Adeline puis Winona, ses yeux étincelants de haine comme si leur simple présence était une offense qu'elle ne pouvait supporter. « Et que veux-tu, Winona ? Que je m'agenouille pour demander pardon, que je me mette à genoux et que je supplie de miséricorde ? Je ne vais pas faire ça, cracha-t-elle, sa voix dégoulinant de mépris. Adeline fit un pas en avant, les yeux fixés sur la femme qu'elle savait désormais être sa mère. Personne ne te demande de supplier pour le pardon. Le pardon est quelque chose que je ne donnerai jamais, mais cela ne signifie pas que tu peux continuer à cacher ce que tu as fait. Tu m'as laissé derrière, tu as laissé ma grand-mère porter un fardeau qui n'était pas le sien pendant que tu vivais dans ce manoir comme si je n'existais pas, dit-elle, sa voix chargée d'une douleur accumulée depuis des années. La belle-mère prit une profonde inspiration, essayant de reprendre le contrôle qui semblait lui échapper. Tu penses que c'était facile ? J'étais jeune, je n'avais pas de ressources, pas de soutien. J'ai fait ce que je pouvais pour survivre, commença-t-elle, mais le père de Winona l'interrompit d'un geste brusque. Survivre, c'est ça ce que tu appelles survivre ? Créer une toute nouvelle vie sur des mensonges tout en abandonnant ton propre enfant, répliqua-t-il, sa voix normalement posée tremblant maintenant d'un mélange de colère et de déception. J'ai fait des erreurs, mais j'ai fait ce qui était nécessaire pour assurer un avenir pour nous, rétorqua la belle-mère, levant le menton comme si sa déclaration suffisait à mettre fin à la discussion. Winona éclata de rire amèrement, le son coupant la tension dans la pièce. Assurer un avenir pour toi, pas pour elle. Tu n'as jamais pensé à quelqu'un d'autre qu'à toi-même et tu ne l'admets toujours pas, ajouta-t-elle d'un ton plein de mépris. Richard fit un pas de plus, son expression dure. Ce que tu vas faire, c'est quitter cette maison aujourd'hui. Je ne tolérerai plus de mensonges, assez c'est assez, dit-il d'une voix ferme et inébranlable, et tout le hall sembla retenir son souffle. Emma le regarda fixement, les lèvres pincées, mais avant qu'elle ne puisse parler, il se tourna vers Adeline. « Et toi, Adeline ?» commença-t-il, regardant directement la jeune femme. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux offrir un foyer, une famille, le soutien que tu n'as jamais eu. Si tu me le permets, je veux réparer au moins une partie de ce qui t'a été pris. » Adeline, qui s'était préparée à l'hostilité, resta sans voix. L'offre inattendue la fit lutter pour organiser ses pensées. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle, ses mains tremblantes cherchant du réconfort auprès de Winona. « Tu n'as pas à décider maintenant », ajouta-t-il, sa voix s'adoucissant. « Mais sache que la porte est ouverte, elle le sera toujours. » Il regarda de nouveau sa femme, désormais avec un mépris évident. « Et toi ? Ta présence ici n'a apporté que destruction, il n'y a plus de place pour cela, déclara-t-il avec une fermeté qui fit reculer la belle-mère. Le silence qui suivit était si lourd qu'il semblait étouffer les présents. Winona resta aux côtés d'Adeline, comme pour renforcer le fait qu'elle n'était pas seule. La belle-mère, furieuse et se sentant acculée, leva le menton en signe de défi. « Tu penses que me mettre à la porte résoudra tout ? C'est loin d'être terminé. Je promets de détruire toute chance de paix que vous avez ensemble, dit-elle en regardant directement Adeline avant de quitter le hall, laissant planer une menace dans l'air qui fit échanger des regards appréhensifs parmi les présents. Le lendemain, la maison du père de Winona était vaste et pleine de vie, mais pour Adeline, chaque pièce semblait un rappel de tout ce qu'elle n'avait jamais eu. Elle avait été accueillie avec une chambre confortable, de nouveaux vêtements et la promesse d'être traitée comme membre de la famille, mais le sentiment de dépaysement était impossible à ignorer. En déroulant l'une des tenues que Winona avait choisies pour elle, ses pensées tourbillonnaient. Il pense que cela peut compenser des années d'abandon, une jolie chambre et des robes coûteuses n'effaceront pas tout, pensa-t-elle, ses doigts serrant le tissu doux. En bas, Winona observait sa sœur cadette de loin, l'inquiétude gravée sur son visage. Elle essaie tellement de ne pas s'attacher à quoi que ce soit, c'est comme si elle s'attendait à être rejetée à nouveau, commenta-t-elle à son père qui était assis pensivement sur le canapé. Il soupira profondément avant de répondre. « Je t'ai échoué de tant de façons, Winona, et nous l'avons échouée avant même de savoir qu'elle existait. Je ne sais pas si je pourrai jamais réparer cela, admit-il, sa voix chargée de regret. » Winona posa une main sur son épaule, essayant d'offrir du réconfort. «
La seule chose que nous pouvons faire maintenant, c'est ne pas abandonner Adeline. Elle doit savoir que c'est réel, dit-elle. Cette nuit-là, alors que Winona apportait du thé dans la chambre d'Adeline, elle trouva la porte close. Adeline était assise sur le lit, regardant une photo froissée de sa grand-mère qu'elle avait placée sur la table de nuit. « Puis-je entrer » demanda Winona. Adeline hocha simplement la tête. « Tu sembles distante » commenta Winona, essayant de briser le silence. Adeline offrit un sourire amer. « C'est étrange, tu sais, j'ai passé toute ma vie à imaginer ce que ce serait que d'avoir une famille et maintenant que je l'ai, tout semble si vide, » avoua-t-elle, sa voix chargée de tristesse. Winona s'assit à côté d'elle, posant le thé sur la table. « Je sais que ce ne sera pas facile, tu as tout à fait le droit de te sentir ainsi, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas essayer, » dit-elle d'une voix douce, presque suppliante. Adeline la regarda, essayant de comprendre d'où venait une telle détermination. « Pourquoi t'en soucier autant, Winona ? Tu as déjà ta vie, ta maison, tout. Pourquoi insister pour me ramener ici ?» Winona prit sa main et la serra fermement. « Parce que tu es ma sœur et parce que personne ne devrait traverser ce que tu as vécu. »« Je ne vais pas abandonner, » répondit-elle. Les jours suivants apportèrent une routine étrange pour Adeline. Le père de Winona faisait un effort particulier pour déjeuner avec elle et tentait de créer un lien. La table à manger, qui avait autrefois semblé un espace intimidant avec ses chaises luxueuses et ses couverts en argent, était désormais le cadre de tentatives maladroites de conversation. « Tu aimes la musique ? Peut-être pourrions-nous aller à un concert un de ces jours, » suggéra-t-il en essayant de trouver des intérêts communs. Adeline répondit par des monosyllabes, toujours incertaine de la manière de s'intégrer, mais il ne renonça pas. Lors d'un de ses déjeuners, il posa sa fourchette de côté et regarda directement Adeline. « Je sais que tu as toutes les raisons de me détester. Je n'ai jamais été là parce que je ne savais même pas que tu existais, mais maintenant que je le sais, je veux être le père que tu n'as jamais eu, si tu me le permets, » dit-il sincèrement. Adeline resta silencieuse pendant quelques instants avant de répondre. « Ce n'est pas si simple. Je ne sais pas si je peux faire confiance à quelqu'un aussi rapidement, mais merci d'essayer, » dit-elle en évitant le contact visuel direct. Elle savait que sa gratitude était réelle, mais la peur de s'attacher parlait plus fort. Winona fit un effort pour inclure Adeline dans tout, des promenades au dîner avec des amis, mais la jeune femme se sentait toujours comme une intruse. Elle observait Winona interagir sans effort, plaisantant avec des amis, et se demandait si elle serait un jour aussi détendue. Lors d'un de ces moments, alors qu'elle se promenait dans le jardin, Adeline s'arrêta près d'un banc, observant les fleurs. « J'apprécie l'effort, mais je ne suis pas sûre que cela soit fait pour moi. C'est comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre, » admit-elle, sa voix hésitante. Winona lui prit le bras et s'arrêta. « Tu vis ta vie maintenant, Adeline. Tu as juste besoin de lui donner une chance, » dit-elle d'une voix pleine d'espoir. Le ton encourageant de Winona donna envie à Adeline de croire, mais le poids du passé la retenait encore. « Peut-être que je ne m'intégrerai jamais, » murmura-t-elle pour elle-même. C'était un après-midi pluvieux que la surprise se produisit, apportant une tension presque palpable dans le manoir. Le doux son de la pluie tapant contre les fenêtres semblait amplifier le silence lorsque Winona, encore en train de se remettre des événements récents, entendit la sonnette retentir de manière inattendue. En ouvrant la porte, elle se retrouva face à face avec nulle autre que la femme qui avait causé tant de ravages dans sa vie, sa belle-mère. L'expression de la femme, bien que marquée par la fatigue et la pudeur, ne cachait pas la détermination qui l'avait ramenée. Elle portait un petit sac et ses yeux, presque suppliants, rencontrèrent ceux de Winona. « J'ai entendu dire que ma fille est là. S'il te plaît, laisse-moi la voir, » dit-elle, sa voix étranglée mais suffisamment ferme pour montrer qu'elle n'accepterait pas un non comme réponse. Winona resta immobile, le choc rapidement remplacé par une colère tenue. Elle connaissait bien la confrontation récente lors de la fête, et le retour inattendu d'Emma semblait une offense. « Tu as le culot de te présenter maintenant, après tout ce que tu as fait, après avoir menti, fui et nous menacé ?» demanda Winona, sa voix tranchante comme une lame. Il était impossible de cacher la colère accumulée au fil des années de mauvais traitements et de manipulation. La belle-mère baissa les yeux un instant, comme si le poids des paroles de Winona était trop lourd, mais releva bientôt son menton, sa détermination renouvelée. « Je sais que j'ai eu tort, mais je ne pouvais pas continuer à vivre sans essayer de réparer cela. Je suis venue m'excuser, expliquer, » dit-elle, sa voix tremblant au fur et à mesure que les mots sortaient. Winona croisa les bras, luttant contre l'envie de simplement claquer la porte au visage de la femme. « Pardon ? Un pardon n'efface pas ce que tu as fait ni ne change ce qu'Adeline a traversé.
Tu ne mérites pas d'être ici, répondit-elle, sa voix glaciale. La tension dans l'air était presque insupportable, mais Winona, avec effort, garda la porte ouverte autant qu'elle voulait renvoyer la femme. Elle savait qu'Adeline méritait des réponses et peut-être une clôture. J'appellerai Adeline, mais si tu la blesses à nouveau, il n'y aura pas de pardon cette fois, dit Winona finalement, menant Emma dans le salon. En entrant dans la chambre d'Adeline, Winona portait le poids de ce qui allait se passer. Elle trouva la jeune femme en train d'organiser des vêtements nouvellement achetés, une tentative évidente de se distraire des émotions conflictuelles qu'elle affrontait. En remarquant la tension gravée sur le visage de Winona, Adeline arrêta immédiatement ce qu'elle faisait. « Qu'est-ce qu'il y a encore » demanda-t-elle prudemment. Winona hésita un instant avant de dire « Il y a quelqu'un ici qui veut te parler ». La confusion sur le visage d'Adeline céda bientôt la place à l'appréhension alors qu'elle suivait Winona dans le salon, chaque pas semblant plus lourd que le précédent et le cœur d'Adeline battant hors de son rythme. Lorsqu'elle aperçut enfin la femme qui l'attendait, tout autour semblait figé. Sa mère était là, comme si la récente confrontation n'avait pas suffi à la tenir à distance. Adeline s'arrêta à mi-chemin, incapable d'avancer. « Que fait-elle ici » demanda-t-elle, sa voix pleine d'incrédulité. Le choc se mêlait à la colère et à une vieille douleur qu'elle n'avait jamais complètement traitée. Sa mère se leva, faisant un pas hésitant vers Adeline. « Je sais que j'ai eu tort, Adeline, et que je suis impardonnable, mais malgré tout… » Adeline, commença-t-elle, ses mots chargés d'un remords presque palpable. « Je suis venu demander une seconde chance. » Des larmes coulaient sur le visage de la femme, mais cela n'atténua pas l'impact de ses paroles. Pour Adeline, cette phrase soulevait plus de questions qu'elle n'en apportait de réponses. Comment pouvait-elle demander une seconde chance quand elle n'avait jamais vraiment essayé de remplir la première? Adeline regarda la femme longuement, essayant de déchiffrer les émotions qui bouillonnaient en elle. « Une seconde chance », répéta-t-elle, sa voix tremblante. « Et que faire de toutes les années que j'ai passées sans toi? Est-ce que cela efface tout ?» La pièce sembla figée et le poids des mots plana sur tous les présents alors qu'Adeline essayait de décider si elle pouvait ou devait ouvrir son cœur à la femme qui avait été si absente. La pièce resta silencieuse, chaque regard fixé sur la tension entre Adeline et sa mère. Winona, qui observait tout depuis l'embrasure de la porte, serra les poings, prête à intervenir si nécessaire, mais ce moment appartenait à Adeline et elle savait qu'elle devait la laisser décider seule. La mère d'Adeline fit un autre pas en avant, ses yeux cherchant ceux de sa fille. « Je ne peux pas défaire ce qui s'est passé, Adeline, mais je peux changer l'avenir. Je veux faire partie de ta vie maintenant, si tu me le permets, » dit-elle, sa voix tremblante sous l'intensité du moment. Adeline continua de la regarder, comme si elle essayait de trouver de la sincérité dans ses mots. Richard, qui observait tout depuis le fauteuil, poussa un profond soupir. « Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous savons tous ici que nous devons faire mieux à l'avenir. Je suis prêt à faire ce pas, Adeline. Je sais que tu as des raisons de ne pas nous faire confiance, mais… » Il laissa sa phrase en suspens. Adeline le regarda un instant avant de se tourner de nouveau vers sa mère. « Et que se passe-t-il si je pardonne ? Tu t'attends à ce que tout redevienne normal, comme si rien ne s'était passé, » dit-elle, sa voix remplie de douleur mais aussi d'un espoir prudent. Winona fit un pas en avant, posant sa main sur l'épaule d'Adeline. « Personne ici n'attend de toi que tu oublies, mais porter ce poids seul n'apportera pas la paix. Peut-être que pardonner est plus pour toi que pour elle, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. Adeline poussa un soupir tremblant. « Pardonner, ça semble si facile quand tu le dis comme ça, » murmura-t-elle en regardant de nouveau sa mère. La femme fit un pas hésitant, ses mains tremblant légèrement. « Ce n'est pas facile, Adeline, ce ne l'est pas, mais je suis ici pour prouver que je peux changer. S'il te plaît, donne-moi cette chance, » dit-elle, sa voix vacillant. Sa vulnérabilité semblait sincère, mais Adeline ne savait toujours pas si elle pouvait faire confiance. Prouver ? Comment prouver quelque chose après tant d'années ? Les mots ne suffisent pas, répondit-elle, sa voix ferme malgré la douleur. Richard intervint de nouveau, sa voix chargée d'autorité. Tu as raison, Adeline. Les mots ne suffisent pas, et c'est pourquoi je suis prêt à m'assurer que tu aies tout le soutien dont tu as besoin pour recommencer. À mes yeux, tu es ma fille autant que Winona, et je veux que tu te sentes partie de cette famille, peu importe le temps que cela prendra, dit-il, ses yeux remplis d'intention. Winona observa Adeline voyant les murs qu'elle avait construits au fil des années commencer à se fissurer. Tu n'as pas à décider maintenant, Adeline, mais je veux que tu saches que je suis là. Je le serai toujours, dit Winona en serrant légèrement l'épaule de sa sœur. Adeline prit une profonde inspiration, ressentant les émotions conflictuelles bouillonner en elle.
À côté d'elle, elle regarda sa mère une fois de plus, remarquant quelque chose de différent dans ses yeux, peut-être un remords sincère. Enfin, Adeline brisa le silence. Je ne sais pas si je peux oublier, mais je ne veux pas non plus vivre avec cette colère pour toujours. Si tu es prête à changer, je peux essayer de pardonner, mais sache que ce n'est pas une fin, c'est un début, dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. Sa mère laissa échapper un sanglot silencieux, couvrant sa bouche de sa main tandis que Winona la regardait avec un sourire subtil. Dans les mois suivants, la dynamique familiale commença à changer. Le manoir, autrefois symbole de pouvoir et de secret, se transforma en quelque chose de plus significatif. C'est lors d'un petit déjeuner que Winona proposa l'idée à Adeline. J'y ai réfléchi, pourquoi n'utilisons-nous pas cet endroit pour quelque chose de bien, un espace pour accueillir des femmes qui ont vécu des épreuves comme toi? Nous pouvons honorer ta grand-mère qui a tant fait pour toi, suggéra-t-elle, son excitation évidente. Adeline la regarda surprise. Tu penses vraiment que nous pouvons faire cela? Transformer un lieu si rempli de mauvais souvenirs en quelque chose de bon? Demanda-t-elle, sa voix pleine de doute. Winona sourit. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que le changement est possible et rien de mieux que d'utiliser notre passé pour aider d'autres personnes à ne pas traverser les mêmes douleurs, répondit-elle. Le père de Winona soutint immédiatement l'idée, en assurant les ressources financières nécessaires pour transformer l'aile du manoir au bout des terrains en un espace accueillant. Tu fais quelque chose d'incroyable et je serai là pour te soutenir à chaque étape, dit-il, sa voix pleine de fierté. La rénovation commença rapidement et bientôt, le hall qui accueillait autrefois des fêtes somptueuses fut rempli de tables et de chaises simples, prêtes à accueillir des femmes cherchant de l'aide. Lors de l'ouverture, Winona prit la parole. Cet endroit est un nouveau chapitre, non seulement pour notre famille mais pour toutes les femmes qui auront besoin d'un nouveau départ. Ma sœur et moi avons décidé que le nom de cet espace serait un hommage à ma grand-mère, Margot, qui était un exemple de force et d'amour, dit-elle d'une voix émue. Adeline, regardant depuis l'audience, ressentit une chaleur dans sa poitrine qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. C'était comme si elle trouvait enfin sa place dans le monde. Après l'événement, elle s'approcha de Winona. « Merci de croire en moi et de me donner une raison de continuer », dit-elle, sa voix pleine de gratitude. Winona sourit simplement et la serra dans ses bras. « Tu es ma sœur, je croirai toujours en toi », répondit-elle. Quelques mois plus tard, la famille se réunit pour un dîner dans le manoir rénové. La table, désormais remplie de rires et de conversations, contrastait complètement avec le silence tendu des temps passés. La lumière des lustres se reflétait sur les lustres rénovés, illuminant les visages détendus d'Adeline, Winona et de leur père, maintenant unis par un lien renouvelé. L'odeur de la nourriture maison emplissait l'air, évoquant un sentiment de confort autrefois impossible. Chaque plat sur la table portait des souvenirs partagés et un effort commun pour reconstruire ce qui avait été perdu. En conversant, Winona commenta les progrès de l'espace d'accueil qu'elles avaient ouvert en l'honneur de la grand-mère d'Adeline. Les premiers retours des femmes que nous avons pu aider sont arrivés aujourd'hui. L'une d'elles a dit qu'elle ne s'était jamais sentie aussi en sécurité depuis des années, dit Winona, ses yeux brillants d'émotion. Adeline acquiesça, son sourire reflétant fierté et gratitude. Cette maison n'est pas seulement un lieu, c'est un symbole d'un nouveau départ. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça pourrait sortir de tout ce chaos, répondit-elle, sa gorge serrée. Le père, qui écoutait attentivement, prit le moment d'exprimer sa propre réflexion. Je dois aussi dire à quel point je suis reconnaissant, non seulement pour que nous soyons ensemble mais aussi parce que vous deux m'avez montré ce qui compte vraiment. Pendant des années, j'étais aveugle, piégé dans un monde d'apparence. Maintenant, je vois enfin ce que signifie avoir une famille, confessa-t-il, sa voix chargée d'émotion. Winona et Adeline échangèrent des regards avant de sourire, ressentant la sincérité de ses paroles. À l'intérieur du manoir, Adeline observa la nouvelle décoration, les tableaux soigneusement choisis et les fleurs décorant la salle à manger. Tu sais, quand je suis arrivé ici pour la première fois, je pensais que je ne me sentirais jamais partie de cela, mais maintenant je réalise que ce qui compte, ce ne sont pas les murs ou les objets, mais les gens, dit-elle, sa voix chargée d'émotion. Winona lui prit la main un instant. Et tu mérites chaque partie de cela, Adeline. C'est ton courage qui nous a amenés ici, affirma-t-elle d'un ton sincère, touchant profondément sa sœur. Le dîner continua avec plus d'histoire et de rire. Richard apporta une bouteille de vin spécial qu'il avait gardée pendant des années pour des occasions importantes. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour l'ouvrir, dit-il en remplissant les verres. Winona plaisanta en le taquinant. Mieux vaut tard que jamais, papa, dit Adeline en riant, réalisant combien de petits moments comme ceux-ci semblaient si lointains auparavant,
maintenant ils étaient la preuve que la guérison était possible, même après tant de souffrance. À table, Adeline leva son verre de vin en regardant tout le monde autour d'elle. « Je suis reconnaissante à vous tous de croire en moi, même quand je ne pouvais pas le faire seule. C'est un nouveau départ pour nous tous, dit-elle, sa voix ferme et pleine d'espoir. Winona sourit en levant également son verre. Et ce n'est que le début, ajouta-t-elle. La pièce se remplit de toasts et de sourires, marquant non seulement la fin d'une phase difficile mais aussi le début d'une histoire pleine de possibilités. Un an s'était écoulé depuis la nuit où toutes les vérités furent révélées et les vies de Winona, Adeline et leur père avaient subi une transformation profonde. Le manoir, autrefois symbole de tension et de secret, était maintenant un refuge d'espoir. L'espace d'accueil pour les femmes en situation vulnérable prospérait, abritant des histoires de dépassement et de nouveaux départs. Adeline avait rencontré sa mère dans un parc tranquille. C'était un jour ensoleillé, mais l'atmosphère entre elles était chargée d'incertitude. La mère d'Adeline était visiblement nerveuse, s'agitant avec ses mains en attendant que sa fille dise quelque chose. « J'ai accepté cette rencontre parce que je pense que nous avons besoin de clore ce chapitre », commença Adeline en regardant directement la femme qu'il avait autrefois abandonnée. La mère hocha la tête, les larmes menaçant déjà de couler. « Je sais que mes mots ne peuvent pas effacer ce que j'ai fait, mais je suis désolée. Adeline, chaque jour je me demande comment j'ai pu être aussi égoïste, posa-t-elle, rassemblant la force de continuer. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, je veux juste que tu saches que je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Adeline resta silencieuse un moment, absorbant ses paroles avant de répondre, sa voix calme et ferme. « Je te pardonne, mais cela ne signifie pas que nous oublierons tout ou que nous redeviendrons proches. J'ai encore besoin de mon temps et de mon espace. » La mère hocha la tête, soulagée même en sachant que le chemin entre elles resterait difficile. « Merci, Adeline, cela signifie plus que tu ne peux l'imaginer. » Quelques jours plus tard, au manoir, dans le grand hall principal, Winona faisait les derniers ajustements pour l'événement marquant le premier anniversaire du projet. Elle arrangeait les chaises et plaçait des fleurs dans des vases. Adeline entra, tenant une liste des activités de la journée. « On dirait que c'était hier que nous avons commencé tout cela, » commenta Adeline en observant l'espace maintenant plein de vie. Des enfants couraient dans les couloirs et des femmes conversaient avec des tons de soulagement et de gratitude. Et dire que ce manoir était autrefois si lourd pour nous toutes, ajouta Winona en souriant en accord. Le changement n'avait pas été facile, mais cela en valait chaque seconde. C'est une maison maintenant pour tant de personnes, dit Adeline en regardant sa sœur avec admiration. Te voir ici heureuse est la meilleure partie de tout cela, répondit Winona. Richard apparut peu de temps après, portant une boîte de cadeaux pour les enfants. Son attitude sereine témoignait de la transformation qu'il avait lui aussi subie cette année-là. Je me demande comment j'ai pu vivre aussi longtemps sans comprendre ce qui compte vraiment, dit-il en posant la boîte sur la table. Vous deux non seulement avez changé cette maison, mais vous m'avez aussi appris ce que signifie être une famille, ajouta-t-il. Alors qu'elles organisaient les cadeaux, Adeline hésita avant d'aborder un sujet qui la touchait encore. En parlant de famille, j'ai beaucoup réfléchi à ma mère, commença-t-elle d'une voix basse mais assurée. Winona et leur père échangèrent des regards rapides avant de l'écouter continuer. J'ai décidé de la pardonner, non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que j'ai besoin de passer à autre chose, dit-elle. Winona hocha la tête, comprenant le poids de cette décision. Es-tu sûre ? Je sais qu'elle t'a beaucoup blessé, dit-elle, l'inquiétude évidente dans son ton. Adeline soupira en regardant ses mains. Je sais que nous ne serons pas proches et ce n'est pas grave, mais garder de la rancœur ne changera pas le passé. Je veux juste la paix à un autre moment. Winona et Adeline marchaient dans le jardin rénové, observant les femmes et les enfants qui vivaient désormais dans le manoir. « Penses-tu qu'elle viendra aujourd'hui » demanda Winona en faisant référence à leur mère. Adeline secoua la tête. « Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que j'ai fait ma part. Maintenant, c'est l'avenir qui compte. » Cette nuit-là, la célébration du premier anniversaire du projet fut émotive. Les femmes partagèrent leurs histoires de surmonter l'adversité et les enfants rirent et jouèrent pendant le dîner. Leur père prononça un bref discours, visiblement ému. « Quand j'ai décidé d'ouvrir ma maison à quelque chose de plus grand, je ne savais pas qu'elle serait accueillie avec autant d'amour. Cet endroit est un symbole de nouveau départ et de compassion grâce à mes filles, dit-il en regardant Winona et Adeline, ses yeux brillants de fierté. Après le discours, Winona et Adeline se tenaient sur le balcon, observant les lumières de la célébration et entendant les sons de joie au loin.
Le jardin illuminé ressemblait à une peinture vivante avec des guirlandes de lumière suspendues entre les arbres et des lanternes colorées projetant une lueur douce sur la pelouse. Le parfum des fleurs fraîches se mêlait à l'arôme de la nourriture servie lors de l'événement, remplissant l'air d'un sentiment de chaleur et d'espoir. En arrière-plan, les rires et les voix se mêlaient à la mélodie tranquille d'un violon, créant une atmosphère presque magique, comme si cet endroit avait enfin trouvé sa véritable âme. La brise fraîche de la nuit caressait leurs visages, accompagnée du doux bruissement des feuilles dans les arbres. Les étoiles brillaient intensément dans le ciel clair, comme si elles aussi voulaient célébrer le moment. Winona, les mains reposant sur la rambarde du balcon, regardait autour d'elle, prenant chaque détail. Elle remarqua les enfants courant dans le jardin, leurs rires remplis d'enthousiasme, et les femmes conversant en petits groupes, certaines avec des larmes de gratitude dans les yeux. C'était une scène de sérénité et de dépassement de l'adversité, un reflet direct de l'effort qu'elles avaient mis pour transformer le manoir en un havre de paix. « Penses-tu que nous avons réussi ?» demanda Adeline, pensive. Winona la regarda avec un sourire. « Je ne pense pas. Je sais, regarde autour de nous. C'est ce qui se passe quand nous choisissons de recommencer. » Alors que la brise fraîche soufflait, les deux sœurs restèrent là, côte à côte, savourant le moment. Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était un début qu'elles avaient construit ensemble avec force, amour et détermination. La vie, malgré ses cicatrices, semblait désormais pleine de possibilités.